Elle voulait carrément que je devienne comment hôtesse de l'air. Je dis ok, mais non. Je vois beaucoup de patrons de sociétés, de business qui ne trouvent pas du personnel. Oui, c'est super difficile. Ça veut dire que si tu es une bonne personne et que tu as beaucoup d'argent demain, tu feras le bien autour de toi. Plus tu me donnes, plus je te rends. Tu vois ? Mais dans toutes mes relations, c'est comme ça. Ouais. Donc dans mon travail, plus les gens sont là pour moi, plus je suis là pour eux. Oui, plus tu sèmes, plus tu récoltes. Ben oui. Bienvenue, Sarah, Merci. dans ce 6e épisode. Je suis super contente que tu es là et reconnaissante. C'est vrai qu'on ne se connaît pas d'avant, mais je te suis sur les réseaux depuis 2 ans. Donc, bienvenue dans ce merveilleux cadre, le Ladies Business Podcast. J'adore. J'adore et merci beaucoup pour l'invitation. Super. Donc, d'abord, je vais te laisser te présenter. Qui est Sarah? Alors, donc je m'appelle Sarah Levran. Je suis jeune maman de 2 petites filles, entrepreneur, distributeur et bientôt coach de vie Oh, pour super. pour le plus grand plaisir de nos femmes. Donc voilà, je suis dans l'entrepreneuriat depuis quelques années maintenant. D'accord. Et comment je pourrais me décrire? J'adore développer, j'aime beaucoup de choses, je suis un peu multipotentielle. OK. Donc j'ai besoin de tout cadrer un peu, sinon ça part dans tous les sens. Donc Je comprends, je suis aussi comme ça. c'est difficile, hein? Oui. Mais Chaque jour, il y a des nouvelles idées qui arrivent, ça. des nouveaux business. Oui, et il faut réussir à rester sur la même voie à chaque fois parce que sinon, en fait, comme on dit, si tu fais trop de choses, tu fais rien. Oui, c'est vrai. Et quand tu regardes les business qui marchent le mieux, c'est ceux dans lesquels tu es focus sur une chose. Oui. Voilà, c'est compliqué pour les gens comme nous, mais donc voilà. Mais donc en résumé, vraiment, j'ai une agence de distribution de marques de luxe et je distribue des marques en parfums, bougies d'intérieur, ici plus précisément en Belgique pour une marque belge depuis maintenant 12 ans. OK. Et j'ai développé il y a maintenant 4 ans ma propre marque. Donc c'est un concept de fleurs en savon. Mhm. Et le concept, c'est très simple. C'est un trompe-l'œil avec lequel on décroche un pétale et on se lave les mains sous l'eau chaude. Voilà. Magnifique. Donc c'est toujours en développement parce que étant donné que c'est mon propre produit, Ouais. le test and learn, il est top, il a été top, mais je continue tous les jours à développer de plus en plus le produit, à avoir le retour du marché et à modifier les choses qui sont à modifier et à améliorer parce que je pense que c'est une constante évolution, Ouais. surtout quand tu développes comme ça ta marque de A à Z. Mhm. Et à côté de ça aussi, via cette marque, j'ai lancé aussi de la cosmétique. Oui. Voilà, donc sous le même nom, mais en skincare. Mhm. Pourquoi ? Parce que j'avais cette envie de développer quelque chose pour, on va dire, notre type de peau. Donc métisse, noire et les teintes de carnation plus foncées. Mhm. Parce qu'on avait toujours ce problème un peu de, oui, malheureusement, quand on a un bouton, on a vite des marques, des cicatrices, etc. Et donc, j'ai décidé de développer quelque chose avec de l'acide lactique et du lait et de tout ce qui est nourrissant pour pouvoir remédier à ce problème. OK. Et donner une peau et un glow de fou. Et donc, j'ai développé mon premier sérum à base de lait de coco que j'adore, que j'ai envoyé à toutes mes copines pour tester, évidemment, parce qu'il fallait que j'ai un vrai retour sur le packaging, sur le produit, sur la texture, etc. Et donc aujourd'hui, je travaille entre Dubaï et la Belgique. Et je travaille avec un manufactureur chez qui je produis toute ma cosmétique. OK. Et à côté de ça, je fais de la consultance en cosmétique pour des clients à travers le monde, en fait. J'adore vraiment, je me suis vraiment concentrée aussi là-dessus en faisant plusieurs salons de cosmétiques. J'adore ça. OK. Et ça me permet, en fait, de pouvoir voir toutes les dernières technologies et avancer skincare, beauty qu'il y a à travers le monde. Donc cet été, j'ai fait la Corée du Sud, j'ai fait la Chine, j'ai fait l'Inde. Oh, wow. Et je suis vraiment allée voir autant pour le côté cosmétique que parfumerie, pour comprendre en fait ce qui est le mieux pour la peau, pour les cheveux, pour le make-up,
de quoi vraiment le marché a besoin et ce qu'il cherche. Et dans les dernières avancées technologiques, en Corée du Sud, on sait que c'est les numéros 1 Oui. parce qu'ils utilisent beaucoup d'acides de fruits, parce qu'ils ont des technologies de machines incroyables qui font que tu peux faire de la cosmétique, de travailler sur ton visage et sur ton corps sans avoir de passer par la chirurgie intrusive ou des soins intrusifs. Donc, moi, c'est pas que je suis contre la chirurgie esthétique, j'en ai jamais fait. Mais voilà, si un jour je devais être amenée à le faire, je le ferais parce qu'il n'y a pas de souci avec ça, mais je préfère vraiment essayer de travailler avec ce qu'on a. Ce qu'on a, oui, ce Voilà. qu'on a reçu. On le sait en tant que femme, notre corps change beaucoup dès la puberté, ensuite les grossesses, ensuite les prises de poids, les pertes de poids. Et donc, rien que la peau, qui est le plus grand organe qu'on ait, est réactif aux émotions, mais à ces variations aussi de la vie. Et la première chose qu'on va avoir chez nous les femmes, ou chez les hommes et plus chez les femmes, ce sont les vergetures, qui sont des cicatrices de la peau. Tu grandis trop vite, t'en as, tu maigris trop vite, t'en as, tu as des grossesses, il y en a qui ont beaucoup de chance, elles en ont pas, il y en a qui vont en avoir, et tout ça, ça dépend de la peau et de l'état de chaque femme. Donc j'ai vraiment voulu analyser ça, trouver des choses pour résoudre un problème et faire quelque chose que j'aime faire. Parce que je pense que c'est la clé de beaucoup. Oui, surtout pour rester dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est important. Ouais. Au début, tu m'as dit que ça fait 12 ans, donc alors que tu as ta propre boîte. Ça fait 12 ans que je travaille. Enfin oui, en fait, non. En fait, je travaille depuis 12 ans pour une marque. D'accord. J'ai commencé, je pense un peu comme la plupart des gens, avant l'entrepreneuriat, on passe par la case salariale. Voilà, oui. C'est ça que je voulais savoir. Oui, exactement. Donc, si tu es passée par cette case ou pas. Je suis passée par cette case. J'ai travaillé dans un fashion store de luxe à Bruxelles qui s'appelait Francis Ferrand, où j'ai commencé dedans. C'était le fashion store de référence de Bruxelles. On avait tout. De Prada, Miu Miu, Fendi, Burberry, avant que les boutiques en propre ouvrent, en fait. Donc on trouvait tout... tout là. D'accord. C'était l'institution, voilà, depuis des années. Et donc, moi, en fait, faut savoir qu'à la base, quand j'ai fini mes études, j'ai fait des études de sciences-économie. OK. Et quand j'ai terminé ça, j'avais un diplôme d'accès à la profession. Donc, à presque 19 ans, je savais pas trop quoi faire, malgré que j'avais ça entre les mains et je voulais pas lancer un business comme ça. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il faut que je fasse quelque chose. Je pense que l'école et voilà. Et je travaillais tous les week-ends dans un restaurant dans mon village. À côté, à la base, je suis de la campagne. Et c'est pour ça que j'adore le calme, j'adore l'énergie de la ville, j'adore tout ce côté cosmopolite. Mais quand je rentre chez moi, j'aime le calme. Voilà. OK. Et donc, je travaillais dans un restaurant et mon patron, qui nous a quittés il y a pas longtemps, qui m'a beaucoup appris, vraiment, et que j'adorais de tout mon cœur, me dit, mais Sarah, tu as ce truc avec les clients, les gens t'adorent, les gens veulent être servis par toi. Est-ce que tu ferais pas la gestion hôtelière? Et je lui dis, mais moi, j'ai pas envie de travailler dans un resto, dans un hôtel. Moi, j'avais déjà un peu un leadership de base, donc je voulais gérer des choses. Et donc, je lui dis, j'ai pas envie de ça. Et il me dit, mais non, la gestion hôtelière, c'est qu'on te forme à gérer des équipes, à gérer un hôtel, à gérer des palaces, des restaurants, etc. Et on avait la deuxième, on a toujours c'est la deuxième meilleure école européenne après la Suisse, qui est le château de Namur. Et donc, je me dis, OK, en vrai, j'adore la cuisine, j'adore les gens, j'adore offrir le service. Donc, je me dis, OK, je peux le faire. Et je m'inscris à cette école et tout, je commence et en fait après un an je me rends compte que c'est pas du tout pour moi. Moi j'ai l'impression que je suis toujours à l'école, les présences, les trucs, je dois venir en cours en jupe crayon avec des bas chers. À la fin de l'année je connaissais toujours pas l'alphabet espagnol là, je sais pas moi, mais en tout cas je me dis OK, ça va pas. D'accord. Et puis j'étais pas prête à quitter en fait ma mère,
ma famille, parce qu'en fait, ils venaient te chercher dans cette école déjà 2 ans avant que tu aies fini tes études pour dire, OK, tu iras travailler à Touloum Dans cet ou hôtel-là. à cet hôtel-là, là-bas. Va gérer. OK. Je me dis, c'est pas ce que je veux. Donc, du coup, j'explique à ma mère. Et alors, ma maman, elle voulait carrément que je devienne hôtesse de l'air. Je dis, OK, mais non. Je suis là, franchement, je peux pas. Je veux pas faire ça. Et donc, je dis, c'est mieux que je m'en rende compte maintenant en juin, à la fin de l'année, que dans 2 ans, et j'ai perdu du temps. Et en fait, quoi? Et donc là, t'avais quel âge? J'ai 19 ans. OK. Donc, j'allais avoir 20 ans. Je dis, OK, voilà, j'arrête. Et pendant cet été-là, je travaille en tant qu'étudiante dans ce magasin Fashion Store. Et à Bruxelles. Et donc, je me dis, OK, les vacances se terminent, mais moi, il faut que je fasse des études de quelque chose, quoi. Et j'entends parler de cette formation de chef d'entreprise ici à Bruxelles. Et je me dis, c'est très bien parce que c'est large. Donc, si demain, je suis amenée à gérer des hommes, des femmes, un chantier ou une boutique, anyway, l'important, c'est que j'ai les skills pour le management. De base, oui. Voilà. Donc, je m'inscris là. Il s'avère que je suis dispensée des 3/4 des cours parce que j'avais fait une école en général de sciences éco avec la comptabilité, avec la microéconomie, la macroéconomie. Donc, en fait, j'étais dispensée de tout et j'avais cours 1 jour semaine. Oh. Voilà. Donc, je me Génial. dis, c'est pas mal, je peux travailler en vrai, en même temps. Et donc, mon patron entend que je commence cette école et que je peux éventuellement être en stage quelque part. Et donc, il me propose ce stage. Et donc, je travaille là pendant 3 ans, le temps de mes études et le temps... Dans le grand magasin de luxe. Exactement. OK. Et c'est marrant parce que, en fait, tout se joint dans la vie. En fait, tu n'arrives jamais par hasard à un endroit. Ouais. Et je dis souvent qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous parce que même quand tu as une porte qui se ferme, c'est parce que derrière, tu as toujours quelque chose de mieux qui t'attend. Et en fait, il se passe que cette société fait faillite. Ils viennent juste de m'engager, mais comme ça faisait 3 ans que je travaillais là, mais que j'étais stagiaire et que j'étais la dernière à avoir signé mon contrat, j'étais la première à sortir. Okay. Et donc, mon patron m'appelle, il me dit, écoute, Sarah, je suis désolée, mais on est en train de faire faillite et je vais devoir me séparer de toi. Et je dis, OK, je suis un peu triste, mais je me dis, écoute, c'est pas grave, j'ai retrouvé quelque chose, c'était une super expérience. Voilà, j'ai acquis beaucoup de choses. Donc, voilà. Et il me dit, non, mais il avait un peu ce rôle très protecteur avec moi et je pense qu'il s'en voulait un peu de dire, OK, la petite, mince, je dois me séparer d'elle, mais j'ai pas envie, mais en même temps, j'ai pas le choix. Voilà, first in, first out. Et donc, je dis, OK. Et donc, il me dit, mais écoute, j'ai des amis qui sont actionnaires dans cette marque, etc. Ils ont un flagship store au Sablon et ils cherchent un manager. Et je dis, OK, mais attends, quoi? Des bougies? Des bougies qu'on vend pas, là? Chez nous, là? Ouais, je te parle de ça il y a 12 ans. Et je dis, mais c'est gentil, je dis, mais je décline. Je dis, ça m'intéresse pas vraiment. Et je dis vraiment avec conviction, parce que c'est ce que je ressentais, je dis, moi, avec tout le respect, j'ai pas fait des études pour vendre des bougies, en fait. Et il me dit, non, je sais, mais vraiment, je veux que tu ailles à ce rendez-vous. Heureusement qu'il a insisté. Et ce jour-là, je comprenais pas pourquoi il insistait. Et je me dis, peut-être qu'il veut se donner bonne conscience et dire, OK, tu sais, voilà, j'ai quand même trouvé quelque chose pour elle, quoi. Il dit, non, attends, j'appelle maintenant. Je dis, OK, je le laisse faire, il appelle et tout, et j'avais un rendez-vous le lendemain. J'arrive à ce rendez-vous, et je vois la boutique, je fais, ah! Comme ça! C'est pas mal, les bougies! Je me dis, cette boutique est canon, j'adore! Il venait de l'ouvrir. Et donc, j'ai le rendez-vous avec les 2 personnes et tout, et ils me disent, oui, voilà, nous, on cherche vraiment quelqu'un pour s'occuper de notre flagship, mais on veut une égérie de la marque, on veut quelqu'un qui gère tout de A à Z. Et moi, je me dis, waouh! Moi, je sors de l'école, je sors de belle opportunité. Ouais. Et donc, je leur dis, OK. Et il me dit, voilà, on voudrait que tu commences la semaine prochaine. Et je dis, mais je peux pas. J'ai un préavis, je dois prester. Il fait, non, mais on va s'arranger. Oui, comme ils se connaissaient déjà, en fait. Voilà. La semaine d'après, j'étais là. En tant que manager de cette boutique. Ouais. Avec une étudiante qui avait 1 an en moins que moi. Donc, mais ça a été une expérience vraiment hyper... ça m'a beaucoup forgée parce que je me suis retrouvée à devoir gérer des trucs que je savais pas. Du jour au lendemain, j'ai un plafond qui s'effondre. Je me dis, OK, truc. Et
et mon boss était très, très strict et très, non, mais voilà, et j'étais là, ok. Et donc, je me suis retrouvée dans des situations, mais qui m'ont amenée à réfléchir et à me dire, ok, comment je sors de ça? Ok, non, mais ça va aller, je vais faire ça, je vais contacter un tel, et ça s'est très bien passé. Ben, au moment où je commence à travailler dans cette boutique, j'aime beaucoup le produit parce que je commence à m'intéresser vraiment. Moi, il faut savoir que quand je vends quelque chose, je dois Tout le est connaître par cœur derrière, ouais. et je dois aimer le produit. Oui, Je ne commercialise aucune marque que tu n'aimes pas. ouais, Je suis totalement d'accord. et dont j'ai pas le feeling en fait. Mhm. Demain, je peux te vendre des chaussettes, mais le truc c'est que je vais pas bien les vendre parce que si je m'en fous Ouais. et qu'elles me parlent pas, je peux pas, j'arrive pas, Mhm. tu vois. Et le truc c'est que j'ai grandi avec cette marque, tu vois. J'ai grandi parce que j'avais à peine 22 ans et que je me suis retrouvée là et que j'ai beaucoup aimé la storytelling de la marque parce qu'en fait, c'était une marque qui s'inspire du voyage en Afrique. Donc, en fait, Oh. il y avait tout qui D'où aussi le correspondait. nom Baobab, c'est ça? C'est ça. Qui est un arbre Ouais. très fort de vie, Mhm. puissant et en fait, j'avais besoin de comprendre l'histoire, j'avais besoin de comprendre le pourquoi du comment et en fait, au fil du temps, j'ai compris donc que quoi qu'il arrive, et ça c'est pour n'importe quel business, on ne vend pas un produit, on vend une histoire et on vend une émotion. Les gens aujourd'hui qui achètent une bougie chez moi à 600 €, ils Mhm. n'achètent pas la bougie, ils achètent l'histoire de cette L'histoire. édition limitée. Pourquoi on l'a fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, qui on est derrière, à qui on reverse, quel est le parfum, pourquoi on a choisi ce parfum, Mhm. quelle est la thématique de la collection. Ah, ok, ben, l'été passé, c'était le Mexique. On a tourné toute une thématique autour de Frida Kahlo, autour du Mexique, autour des déserts du Mexique, de la Bolivie, etc. Mhm. Et en fait, tu as vraiment une histoire à raconter, tu vois. Cette année, on est parti sur l'Atlas, le nord du Maroc, avec les villages berbères, la Koutoubia, Mhm. Marrakech, avec une association à qui on reverse une partie des ventes de notre collection orientaliste pour le tremblement de terre qu'il y a eu l'année passée, tu vois, pour reconstruire ces villages. Donc, il y a toujours un côté philanthrope derrière et aussi une histoire forte et qui fait que quand je vends mon produit, je C'est vends une totalement derrière, émotion, ouais. oui, et je vends vraiment quelque chose où limite, je dis à mes clients, mais vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre cette collection. Parce qu'en Ouais. fait, on participe, on aide les gens, tu vois. Avec ça, ouais. Voilà. Donc, tu vas aider les gens et c'est ta BA, en fait. Tu vas aider, tu vas acheter, tu Oui. vas aider. Oui. Oui. C'est obligé. Oui. Et tu sais, maintenant, ils me connaissent, ils disent, oh, mais Sarah, t'as raison. Oui, Bah on va acheter. oui, on doit. Et je dis, bah ouais, c'est normal. Et donc, du coup, le temps a passé, etc. Et puis, j'ai eu l'opportunité de distribuer la marque. Et Donc, tu travaillais dans ce magasin que tu as ouvert, que tu as tout géré. Ouais. Et puis de là, tu t'es dit, moi, en tant que société ou en tant que personne, je vais aussi la distribuer ailleurs, si je comprends bien. Ou c'est pas ça? En fait, le truc, c'est que je me suis occupée de la boutique de la marque et puis on m'a proposé de distribuer cette marque parce qu'en fait, on travaillait avec des agents à travers le monde. Donc, pour la Belgique, il y avait 2 agents. Et donc, du coup, quand l'opportunité s'est présentée, c'est là, en fait, que l'entrepreneuriat réel a commencé pour moi. Parce que j'étais là, ok, je suis dans le confort salarial, mais dans le confort salarial, il y a une limite de gain. Mm-hmm. Tu vois. Alors que dans l'indépendance et dans l'entrepreneuriat, t'as pas de limite de gain, mais t'as pas de gain garanti, tu vois. Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et je me souviendrai toujours, j'étais au téléphone avec mon expert comptable, je dis mais je sais pas, et je le fais pas. Parce qu'à ce moment-là, tu étais encore 100% salarié quand tu devais prendre cette décision. J'étais complémentaire. Complémentaire, ouais. Ok. Ouais. Donc, je travaillais là. Complémentaire. Et j'étais complémentaire dans les assurances. Ok. Et quelques jobs. Donc, dès le début, tu as beaucoup travaillé parce que même pendant tes études, tu as travaillé. Et ce qui est super important, parce que si tu n'avais pas pris ce stage ou commencé dans cette boutique de luxe, ben, tu n'aurais pas eu cette opportunité Non. Qui est venue après. Oui, qui est venue après et qui en plus de ça, je voulais même pas. Oui, voilà. À la base. Et c'est pour ça que je dis que quand c'est pour toi, c'est pour toi. Ouais. En fait, tu peux faire tous les chemins que tu veux.
tu peux passer à gauche, tu peux passer à droite. Si tu dois arriver au point A, tu vas repasser pour arriver au point A. Et donc, en fait, c'est que c'était ma destinée. Et que par là, je devais passer de l'autre côté, et que par là, je devais rencontrer cette personne qui connaissait cette personne, qui allait me licencier à ce moment-là, mais qui voulait que je rencontre cette personne. Et que tu vois, voilà, il y a pas de hasard, vraiment. J'y crois à 1000%. Et moi, tu sais, je suis un peu dans les trucs, l'univers, les planètes, les alignements. Ok. Et je suis très là-dedans, et je suis aussi beaucoup dans la foi. Donc, je pense que l'un va pas sans l'autre, et quand t'as des scénarios comme ça qui se passent dans ta vie, tu dis ok, c'est sa volonté en fait. Lui seul sait déjà. Parfois tu traverses des moments, c'est très compliqué, tu dis mon Dieu, comment je vais faire et tout, et tu t'obstines, et t'es là, mais non, mais je veux ça, mais pourquoi ça va pas? À un moment donné, et t'es obligé de travailler dans le lâcher prise. Et moi je l'ai beaucoup appris au cours de ces dernières années. Et de ces derniers mois, c'est que il faut apprendre à lâcher prise pour ce que tu ne peux pas contrôler. En fait, ce que tu peux pas contrôler, pourquoi tu veux te faire du sang d'encre pour ça? C'est comme ça que les gens se font des maladies, hein. Et une fois que tout va bien, là, madame, vous avez un cancer de ça, vous avez ça, vous avez... pourquoi? Parce que pendant des années, tu te stresses. Mais non, en fait, cool. Maintenant, je suis plus là-dedans. Je suis en bonne santé. Mes filles sont en bonne santé. Je suis heureuse. Je donne mon temps aux gens à qui j'ai envie de le donner. J'ai des clients que j'adore. J'ai des business et des opportunités de business qui se présentent à moi. Alors oui, la vie, elle est pas facile. Hein. Ouais, du tout. Mais personne n'a dit qu'elle le serait. Oui. Par contre, je pense réellement qu'elle mérite le coup d'être vécue. Oui, mais à tu 100%. vois, à 100%. Exactement. À 100%. Mais alors, si tu dis ça, ça veut dire que tu es passé par un moment difficile, parce que tu as dit avant, j'étais comme ça, mais maintenant, je suis plus dans le stress. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre? Ma séparation. D'accord. Ma séparation. J'étais avec le père de mes enfants depuis 10 ans. Okay. Et ma séparation m'a beaucoup amenée à rentrer dans ce lâcher-prise. Parce que je peux pas contrôler. Je peux pas contrôler les pensées d'un homme. Je peux pas contrôler le fait que je sois moi comme je suis, c'est-à-dire une femme entrepreneuse qui veut aller de l'avant. Tu sais, je rigole toujours parce que je dis, moi, je suis du signe du lion, tu vois. Et je dis, je suis une louve. Ça veut dire que moi, mes enfants, mon mari, je couve les gens que j'aime, tu vois, vraiment. Je suis un peu j'étais trop dans cette énergie masculine. Et c'est ce qui est difficile dans l'entrepreneuriat féminin. C'est de réussir à rester dans ton énergie féminine, malgré le fait que le dehors te demande d'être dans une énergie masculine. Tu comprends? Oui, je comprends totalement. Et que tu peux pas rentrer chez toi avec cette énergie masculine. Oui. Mais elle est plus forte que toi à partir du moment où chez toi, tu n'as pas d'énergie masculine. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai parce que, par exemple, moi, dans ce que tu dis, je comprends totalement. Je suis mariée, mais j'ai pas encore d'enfant. Mais c'est vrai que quand j'ai voyagé avec mon mari au Congo et qu'il allait avec moi sur les terrains, comme je t'expliquais, je suis dans l'immobilier en RDC, c'est que à ce moment-là, c'était moi la boss. Oui. Mais à la maison, c'est lui le boss. En tout cas, nous, on fonctionne comme ça. Oui. Et du coup, parfois, t'as des... j'ai beaucoup travaillé là-dessus, surtout les premières années, j'ai beaucoup souffert là-dedans parce que j'ai beaucoup d'énergie masculine. Donc, c'est-à-dire, c'est moi qui dis comment ça va fonctionner, c'est comme ça et je sais tout. Or que je sais pas tout. Mais dans ma tête, je sais tout. Donc, si ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Et j'ai ramené ça dans mon foyer. Et c'est là où je comprends totalement ce que tu dis. C'est un travail que je dois encore faire. Je suis pas encore... C'est au jour le jour. Mais au début, c'était pire. J'ai beaucoup pleuré parce que je le brisais. Et lui me brisait aussi à travers ça. Non, tu dois rester... à ta place. À ta place. C'est pour ça que je te parlais du féminisme. Oui. Et c'est pour ça que je te disais qu'aujourd'hui, les femmes ont ce problème. Les femmes veulent trop être dans le contrôle et elles veulent trop défendre cette place qu'en fait, elles le font de la mauvaise façon. Parce que du coup, elles sont dans cette énergie masculine dont on parle. Elles ont beaucoup de mal à re-rentrer dans cette énergie féminine. Et du coup, elles mettent en valeur le fait que oui, mais je suis une femme, j'ai le droit de travailler, j'ai le droit de gagner plus d'argent que toi, j'ai le droit de décider, j'ai le droit... Non, en fait, le sujet, c'est pas la question d'avoir le droit ou pas. C'est d'en fait faire ce que tu veux. Oui.
être le boss quand tu es à l'extérieur de ton foyer, mais que quand tu rentres, tu redeviens cette good girl. Oui, Tu vois? cette femme douce. Douce. Tu vois, ta veste là d'entrepreneur, tu la laisses au vestiaire en fait. Oui, Et clairement. tu rentres chez toi Clairement. et tu retournes dans cette énergie féminine parce que chez toi, ton king, il est là. Oui, c'est Et vrai. C'est c'est ton vrai. king, oui. Et il a besoin de sentir qu'il est un king. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah chérie, t'es fatiguée. Ah oui, je suis fatiguée, chérie. Oui. Ah oui, mais viens, je viens, chérie. Masse-moi les pieds, chérie. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce que maintenant, avant, je me disais, non, je vais acheter moi-même. Non, j'ai pas besoin de ton argent. Non, I get it. Non, Oui. on n'investit pas dans ma société. Oui. Mais maintenant, je dis, papa, Oui. investis. Oui. Oui, j'ai besoin de Oui. ton argent. Même si Oui. je pourrais le faire. Je dis, non. Non. Donne. Oui. Donne. Mais c'est ça qui est difficile. Mais c'est difficile. Je dis, Très dur. donne. Ouais. T'as besoin de... Je dis, non, aujourd'hui, c'est toi qui vas payer mon maquillage. Mais prends dans la société. Je dis, non. Je dis, pourquoi? Tu veux que je sors palabre, toi qui aimes toujours les jolies femmes? Ben, si tu veux que je te représente, donne. Exactement. Et maintenant, j'ai compris. Mais c'est un travail, comme tu dis. C'est un travail. C'est un travail. Et en fait, le fait d'être passé par là, ça a été tout un processus aussi pour moi de retourner dans cette énergie féminine. Tu vois? Et t'as fait quoi pour... Tu Alors, nous conseilles quoi? En fait, moi, ce que je trouve hyper important pour les femmes comme nous, c'est de prendre soin de notre énergie. OK? D'accord. Et c'est quelque chose que je conseillerais aux filles que je vais coacher d'ici la fin de l'année et pour 2025. En fait, c'est on prend souvent soin, comme tu le dis, de notre apparence, de ce que les gens voient. Mhm. Nos cheveux, nos ongles, Mhm. nos cils, notre make-up, comment on s'habille, nos trucs, etc. Sauf que ça, c'est l'enveloppe. Ce qui est plus important que l'enveloppe, en fait, c'est ton âme, c'est ton énergie, c'est ce que tu as à l'intérieur. Parce que c'est ça que les gens sentent quand ils parlent avec toi, tu vois. Mhm. C'est ça que les gens captent. La beauté, c'est génial, mais elle est éphémère. Mhm. Et les gens ne s'attachent pas à la beauté, ils s'attachent à la personnalité et à Oui. l'énergie que tu vas dégager. Et c'est Mhm. pour ça que parfois tu vas rencontrer des gens, tu te dis, mais putain, mais regarde lui, regarde elle. Mhm. Oui, ok. Mais c'est parce qu'il y a un certain moment, il y a un certain âge. Tu vois, moi, par exemple, les gens me disent, c'est quoi ton type d'homme? Mhm. Mais j'ai pas de type d'homme, en fait. Parce que moi, je suis charmée par le charme, l'intelligence, l'énergie et ce que tu me fais ressentir à un instant T. Mhm. Tu vois? C'est pas une question de physique. Mais quand t'es plus jeune, tu regardes ça en premier. Oui. Tu vois? Oui. Mais lui, il a un nez comme ça, il a des cheveux comme ça, il est un peu gros. Il est un peu gros. Hein? Ça nous intéresse pas, nous. Nous, on veut des bad boys. Mhm. On veut des gars avec des tablettes de chocolat. Ben, c'est eux qui cassent les cœurs des gens, non? Ouais. Voilà. Non, ça nous intéresse pas, ça. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut des gens qui prennent soin de nous, Mhm. tu vois, où on est là, on est bien, on est choyé, on prend soin de nous, tu vois. Mhm. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que le premier travail que j'ai fait sur moi pour retourner là-dedans, c'était de prendre soin de mon énergie et donc de consulter une énergéticienne. D'accord. Chose que je savais même pas que ça existait, en vrai. Ok. Et Chose que je connais pas du tout. Mhm. incroyable. Ça a été incroyable pour moi parce que cette femme a, en fait, elle a réussi à remettre en moi ce qu'il fallait, à me permettre de me réancrer moi-même avec mes différents chakras Mhm. et surtout à me calmer. Ok. Je suis une tempête, moi, à l'intérieur. J'avais Mhm. besoin qu'on me calme, mais qu'on me Ok. calme sans m'imposer, tu vois, par la force ou quoi que ce soit. Mhm. Et donc, j'ai fait ce nettoyage d'énergie parce que comme je suis très sensible aux énergies, je suis sensible aussi aux énergies des gens. Mhm. Ça veut dire que si quelqu'un il rentre dans la pièce, il n'a pas une bonne énergie, je le sens directement. Mhm. Mais du coup, je prends un peu ça. Et Ok. ça vient dans moi et en fait, tu as besoin de te clear tout le temps. Mhm. Mhm. Peu importe les gens que tu rencontres, surtout quand tu rencontres quelqu'un, quand tu sors du rendez-vous avec la personne, t'es épuisé parce que cette personne te prend ton énergie. Oui. Et ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, tu vois. Mhm. Il y a des gens que moi j'ai enlevés de ma vie ou que Dieu a enlevé de ma vie parce que ces gens étaient pas faits pour moi, parce qu'ils avaient une énergie qui était pas bonne pour moi, tu vois, où tu donnes ton énergie mais la personne tu sais qu'elle va pas faire. Donc toi tu viens, tu te laisses appeler à des heures pas possibles, tu donnes des conseils aux gens, tu leur dis ce qu'il faut faire pour aller mieux, les gens ne le font pas. Mais donc, pourquoi? À un moment donné, tu vois, on n'est pas des sauveurs. Il faut s'enlever de ce rôle, je veux sauver les gens.
tu vois, que ce soit en relation amoureuse ou amicale ou professionnelle. C'est que, en fait, on n'est pas là pour ça. On a chacun notre route, on doit avancer. Bien sûr, tu peux être là pour tes amis, pour ta famille, mais on n'est pas des docteurs, là, tu vois ce que je veux dire. Et ça m'a beaucoup aidé à re-rentrer dans cette énergie-là, parce que, en fait, par rapport à moi, ce que j'ai vécu, j'aurais pu tomber vraiment dans un truc de j'ai plus confiance en moi, oh là là, mon Dieu, je reste au fond de mon lit, etc. Tu sais, une autre chose que j'ai remarqué quand on est des femmes comme ça, c'est très mental d'acier, on avance, on a mal, mais on se relève, on continue, bah, c'est que quelque part, les gens se soucient jamais vraiment de toi. Parce que j'ai eu des réflexions du style ah, mais toi, Sarah, on s'inquiète pas pour toi, ça va aller. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, t'es une battante, que toi, t'es une warrior, ça va aller, il y aura pas de souci, on sait, on a confiance. Mais à trop être comme ça, bah, parfois, tu dis, mais ok, mais en fait, je suis pas un robot. Tu vois, j'ai un cœur, j'ai des émotions, etc. En fait, ok. Et donc, ça te permet encore plus à te dire, ok, je prends soin de moi, je prends soin de mon énergie, je rencontre des gens, je me laisse un peu aussi apprivoiser, tu vois, parce que le côté de la femme forte, c'est aussi que tu montres pas ta vulnérabilité, tu vois. Et donc, les gens vont te dire des trucs du style, ouais, mais toi, t'as pas besoin d'homme. Oui, j'ai besoin d'un homme, mais j'ai besoin d'un vrai homme, parce que Dieu nous a pas fait pour qu'on vive seul. Mais il faut donner son temps et sa personne aux bonnes personnes. Oui, mais toi, t'es inaccessible. Bah, en fait, c'est pas que t'es inaccessible, c'est juste que tu n'es pas accessible pour les gens qui sont pas sur la même frequency que toi. Et la troisième chose, c'est oui, mais toi, tu fais peur aux hommes. Je fais peur aux gamins, pas aux hommes. Pas au vrai, avec un grand H. Voilà. Un vrai homme, il voit une femme comme toi, comme moi, bah oui. Voilà. Ça, c'est ça qu'on cherche. Tu sais, les nanas qui sont trop dans le physique, qui sont beaucoup dans le paraître, on rentre dans une, je trouve, hein, une génération aujourd'hui où tout est facile d'accès. Les femmes l'ont compris et donc elles jouent beaucoup là-dessus sur leur physique, etc. Mais à un moment donné, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les fesses et l'argent et tu vois. Et ces hommes-là se lassent de ça parce qu'au final, ils font quoi? Moi, j'ai grandi avec des garçons et aujourd'hui, quand je parle avec eux de ça, ils me disent, mais en fait, ouais, c'est vrai, elle, c'est un avion de chasse. Mais je sais même pas aller manger avec elle au resto. Il y a aucune conversation, il y a rien. Tu vois, c'est une enveloppe. C'est pour ça que je dis, au moins, si t'as cette énergie, et les gens sont là, oui, t'entends tellement de podcasts sur oui, que veut un homme? Que veut si? Un homme, il veut la paix, il veut tati, ouais, body count, et titichi. J'ai dit, ouais, ok. Mais en soi, le vrai truc, c'est que je pense qu'autant la femme que l'homme, ce qu'on veut, c'est un partenaire de vie. Tu vois, quelqu'un avec qui tu construis, avec qui tu échanges, qui comprend tes peurs, tes stress, qui t'aide surtout. Tu vois, parce qu'écouter l'oreille, c'est bien, mais tu vois, c'est dans l'action. Faut aussi avoir une même direction, une même vision. Ouais, c'est hyper important. C'est la base. C'est la base, ça peut pas fonctionner. Ça, c'est clair, ça peut pas fonctionner parce que... Et en plus, tu sais, la vision... Enfin, moi, en tout cas, la mienne, elle a jamais changé, mais tu peux tomber sur des personnes où tu fais ta vie et en fait, la vision, à un moment donné, tu n'évolues pas de la même façon. Surtout quand tu as connu jeune les gens, tu vois. Et je disais dans un de mes podcasts que je trouve que aujourd'hui, en tout cas, à refaire, je trouve qu'il faut prendre beaucoup plus de temps de connaître les gens, tu vois. Avant de se mettre ensemble? Ouais. Parce que, en fait, pour moi, l'amour, c'est la plus haute forme d'amitié, tu vois. Et donc, du coup, quand tu rencontres un homme aujourd'hui, ou même avant, ou encore aujourd'hui, il y a certaines filles qui fonctionnent comme ça, c'est que tu parles un peu et puis, hop, vous vous mettez ensemble et... Oui, ça peut aller très vite. Hein. Mais attends, mais après un mois, d'où toi, tu connais quelqu'un après un mois? Tu sais rien de la personne. Tu connais pas ses traumas, tu connais pas ses liens transgénérationnels, tu connais pas comment il fait face aux difficultés, tu connais rien. Est-ce que tu connais vraiment quand il est fâché, comment il est? Parce que tu vois ce que je veux dire? Et je trouve qu'il faut prendre le temps
Parce que c'est dans le temps vraiment que tu vois comment les gens sont. Ouais. Et là, après, bah, tu peux faire quelque chose, quoi. Donc, ça, c'est le meilleur truc que je peux conseiller. Et ça a eu un impact sur ton business à travers lequel tu es passé? Oui, très fort. C'était quoi l'impact? Positif, hein? Positif. Ouais. Positif 100%. Parce que je Ok. me suis noyée dedans. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'es donné à fond, tu t'es focalisé là-dessus? C'était mon numéro 1, c'était mes business. Heu, C'était mon business, moi et puis mes enfants. Parce que si les 2 allaient, mes enfants, ça allait aller. Par contre, si un n'allait pas, que le deuxième était comme ça, je peux pas tenir, tu vois? Et aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont jeunes, qui ont besoin de moi, j'ai des filles, donc j'avais besoin d'être une T'as 2 maman filles? dure. Ouais, Oh! j'ai 2 filles et donc ouais, ça c'est l'impact, il a été fou parce que c'était ma meilleure année. Professionnellement, c'était ma meilleure année. Pendant ta séparation? Ouais. Waouh! Mais j'avais plus de temps. Je donnais l'heure à personne. C'était travail, moi, mes enfants. Travail, moi, mes enfants. Je gérais seule. Quand je voyageais, je laissais le papa s'occuper des enfants. J'allais tac, 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 mes trucs, je revenais. J'étais focus là-dessus. J'étais là, OK, il faut que j'augmente mon chiffre d'affaires, donc il faut que je développe ça, 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 Tu ça. avais déjà lancé ta propre marque? Oui, D'accord. oui. Donc, j'avais tout sur le feu. Et je me retrouvais avec 1000 choses à gérer, de l'immobilier, un rachat, de crédit, toujours en cours, se séparer, divorcer, reprendre les dettes de l'autre, Ouais. s'endetter, à des moments se noyer Mmh. et dire oh stop. Là, tu te recentres, tu t'assois sur tes émotions. C'est une amie qui m'a appris ça. Sarah, assieds-toi sur tes émotions. Là, tu peux pas. Ok, D'accord. ok. Mais ouais, ça a été hyper aussi quelque chose qui m'a beaucoup forgé et qui m'a beaucoup appris sur moi-même aussi, hein, parce Oui, que tu t'es appris à te connaître d'une autre manière, en fait. vraiment, Tu connaissais pas encore ce côté de Sarah non, qui est en toi. ouais. Mais en fait, tu sais, quand on dit que tout ce qui te tue pas te rend plus fort, Oui. que les choses sont là pour t'apprendre à évoluer, qu'il n'y a pas d'épreuves, il y a que des expériences, etc. Ben franchement, c'est vrai, hein. Et moi, j'avais déjà vécu la perte de mon papa. J'ai perdu mon papa quand j'avais 15 ans, tu Ah vois. oui. Et donc, ça a été déjà quelque chose de difficile pour moi, que j'ai un peu intériorisé. J'ai fait un peu du déni, Un peu etc. caché, un peu Ouais, ouais, repoussé. oui, mais c'était en moi. Et donc, comme j'avais déjà vécu un truc comme ça, enfin, je veux dire, demain, il peut m'arriver n'importe quoi. J'avais déjà les armes, tu vois. D'accord. Même si, peu importe ce qui t'arrive, tu tombes toujours un peu de haut quand c'est inattendu, tu vois ce que je veux dire? Mais, mais ça m'a beaucoup aidé là-dedans et tu vois, chaque épreuve de la vie forge une nouvelle facette de ton caractère. Donc quand j'ai perdu mon papa, j'ai développé beaucoup ce truc de masculin, tu vois? Oui. Beaucoup ce truc de OK, bah tu sais quoi, moi il y a rien qui m'arrête. Ce que je veux, je l'ai. Tout ce que je désire, il Je me l'aurais. désire encore plus. Mhm. Par contre, si je ne l'ai pas, c'est parce que Dieu me donnera pas ce que je désire, il me donnera ce dont j'ai besoin à l'instant T. Et ça, tu dois l'accepter. Et tant que tu l'acceptes pas, Tu tu restes restes dans ces schémas. dans Ouais, dans la t'avances négativité. pas, tu te forces tu vois. Et ça veut pas dire que parce que il y a pas d'abandon, tu vois. C'est comme ici là dernièrement, tu vois, je réfléchissais, j'étais là, ah bon, je change de bureau, Mhm. j'ai beaucoup de frais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends ça? Et puis je dis ouais, mais si je prends plus petit, ça veut dire que je regrette. Mhm. C'est mais quoi? Et puis je me suis dit mais en fait non. En fait, c'est reculer pour mieux sauter, tu vois? Mhm. Et j'étais là, mais en fait, c'est ça. Et en fait, Mhm. c'est toujours dans tous les choix que tu fais, dans toutes les situations qui arrivent, c'est de l'analyser dans tous les sens et jamais du sens négatif. Dire, OK, si je fais ça, pourquoi je fais ça? Ça va m'apporter quoi? Ça va m'aider à quoi? Et qu'est-ce que ça signifie? Et en fait, aujourd'hui, bah, c'est ce que j'applique dans tous mes choix de vie. Tu vois, parfois, c'est difficile, je me retrouve au pied du mur, je me dis, OK, respire, je fais qu'est-ce que je fais? Comment je fais? C'est quoi la solution? Je me concentre jamais plus de 5 minutes sur un problème.
même quand le problème, il est immense. Énorme, ok. Je dis, OK, je dois pas perdre de temps parce que je perds du temps pour trouver la solution. OK, j'ai des deadlines, pro, perso, d'accord. J'analyse comment je fais comme ça. Je dors peu, je travaille beaucoup, mais j'écoute beaucoup mon corps aussi, tu vois. Quand j'arrive à saturation, je dis, OK, stop, je vais faire un spa. Oui, trop Pas, important. pas de téléphone pendant 3 heures, je prends mon livre, une coupe de champagne. C'est bon. C'est bien. vrai. Oui, C'est là qu'en fait, tu es forte parce que tu t'écoutes, oui. tu vois. Chacun connaît ses limites, hein. Mhm. Tu sais jusqu'où tu peux aller. Quand j'ai voyagé en Corée, etc., j'ai fait 3 jours où j'ai pas dormi. J'étais en nuit blanche. Et j'étais là, OK, parce que j'avais un avion, tu sais quoi, j'avais un parcours, tu peux pas t'imaginer. Tu peux pas t'imaginer. Je prenais des trains la nuit, donc je bookais pas d'hôtel pour dormir dans le train qui devait m'amener chez mon supplieur numéro 3, 8 heures de train parce que je prenais pas l'avion, parce que l'avion, il y avait pas d'aéroport qui desservait, truc, etc. Les gens m'ont dit, mais c'est avec quelle agence t'as fait ton là? Et je dis, non, c'est mon assistante qui m'a fait tout le programme, hein. Il fait, mais tu pars seule comme ça en Asie? Ouais, mais ah bon, oui, oui. Et je dis, mais ouais, parce que j'en avais besoin. Et parce qu'en fait, j'avais pas de problème. Je prends un avion, je prends un hôtel, puis après, on fait tout le tour, on regarde c'est quoi le plus près et tout. Mais j'ai eu des moments, je te jure. Il y a un moment donné, je suis à Bangkok, je fais un transit, et là, je me dis, je suis dans l'aéroport, j'ai un avion à telle heure, je dis, OK, je me balade un peu et tout, et puis je vois que mon avion là, en fait, le décalage horaire, je sais même plus quelle heure on est, quel jour. Je dis mais mon Dieu, je suis quoi? Non, attends, là je suis à Bangkok, donc ok, je vais en Inde, d'accord, ok. J'arrive au truc et la nana me dit mais votre boarding pass. J'ai mon boarding pass, voilà, c'est ma fiche. Elle me dit non, j'ai besoin du boarding pass pour vous rentrer dans l'avion. Je dis mais madame, je suis ici, non? Oui. Comment je suis arrivée ici? Voilà, je suis en transit, donc comment je suis arrivée? Oui, mais vous devez remonter pour aller chercher un ticket. Je dis, mais remontez, mon avion va partir. Oui, désolé, en plus c'est fermé maintenant le guichet, donc vous allez devoir prendre le prochain avion avion chez madame. J'ai un hôtel, j'ai un rendez-vous important demain en Inde, et puis ensuite j'ai un avion pour retourner à Dubaï. Je dois monter dans cet avion vraiment. Non, c'est la règle, on peut pas. Il y a pas, tititi, non. Je dis, mais non, mais vraiment, je connais personne. Je suis à Bangkok, je suis rien. Je te jure, j'étais pas bien. J'étais là. Et tu sais, la nana me regarde et elle me dit, oui, elle appelle. Oui, mais Nina, elle a pas son billet et tout. Je dis, mais je suis là, j'ai tout. Vous avez votre visa pour l'Inde, j'ai tout. Oui, et vous avez un bagage en soute. J'ai rien. Je fais ce voyage en bagage à main. Donc déjà, c'est magnifique. Oui, j'allais dire, Magnifique, tu connais les cheveux, le make-up, les tenues, le truc, les chaussures. Je dis donc, j'ai rien, justement pour éviter tout ce ça, genre de trucs. oui. Et là, je prie. Cette femme est là au téléphone, je prie. Je prie. Seigneur. Et cette nana se retourne et me regarde et fait, vous pouvez passer, mais sachez que la prochaine fois, ça n'existe pas. Hein. On ne fait jamais ça. Hein. Il me faut un ticket pour rentrer dans l'avion. Hein. Avec et je dis quelle grâce. Oui. Oh, mon Dieu, j'ai dit merci, Seigneur. Merci. J'étais là, mais j'ai vécu des trucs où je me suis dit non. Donc pendant les moments difficiles, tu te remets à Dieu et je laisse. Parce qu'une autre réaction, ça pouvait être s'énerver sur cette dame. Oui. Allez, madame, laisse-moi, j'ai payé. Oui. Toi, tu t'es dit non. Non, vraiment, je te jure. Dieu seul sait. Oui. Il va trouver la solution. Oui, et voilà. Je l'ai regardé au plus profond de son âme. Tu vois, elle a senti ma détresse dans ses yeux. J'ai dit, s'il vous plaît, ne me faites pas Ne me laissez pas ici, je vous en supplie. Vraiment, tu vois, j'étais calme. Ouais. J'étais calme. C'est pour ça qu'on dit que c'est toujours dans le calme que tu trouves les solutions et que plus calme tu es, plus réfléchi tu es. Oui. Le truc là, des nerveux là, je l'ai été. Hein. Moi, je suis un signe de feu. Donc moi, je suis une tempête. Moi, il n'y a pas, je démarrais au quart de tour. Mais je me suis calmée, surtout quand je suis devenue maman. D'accord. Ouais, je me suis calmée parce que j'ai tempéré le truc. J'ai dit, OK, ça, c'est pas bon pour ton cœur. Oui. Sois calme. Oui. Sois cool, sois calme. Franchement, il faut pas croire que c'est dans
dans l'énervement que tu obtiens les choses. Ça, c'est vrai. J'ai compris que c'est plus tu es calme et plus tu obtiens ce que tu veux. Oui. Surtout aussi dans le business et avec les clients. Oui. Parce que dernièrement, j'avais un client. Souvent, mes clients sont jeunes de ma génération et tout. Oui. Et là, j'avais eu un papa de 55, 60 ans et il remettait tout mon business en question. Et du coup, moi, ça m'énervait. Je dis, mais attends, je suis déjà là-dedans depuis 3 ans, mais messieurs. Et puis, je lui ai dit, mais si vous voulez pas, achetez pas, hein. Je dis, allez ailleurs. Moi, j'ai pas besoin de vous, hein. Quelqu'un d'autre va acheter ce terrain. Et il restait calme et il mettait en question tous les articles de mon contrat. Et puis, je suis rentrée et mon assistante a dit, mais madame, soyez calme. J'ai dit, oh, comment ça, soyez calme? Il me remet toujours, on dirait qu'il me cherche. Et puis, au prochain rendez-vous, je me suis dit, OK, cette fois-ci, je vais faire ça calme. Je vais l'écouter et je vais répondre à toutes ses questions. Et je l'ai fait et le client a acheté. Il en a même acheté 2. Voilà. Et après, j'ai compris, je dis, d'accord, donc, parfois, comme tu dis, il faut rester calme. Vraiment. Et écouter, en fait, la personne et pas être borné. Oui. Donc, c'était une personne qui avait une expérience et il m'a apporté beaucoup de choses. Il a pointé des articles que je me suis dit, à la fin, je me suis dit, bon, monsieur, après, je l'ai même appelé papa. Je dis, bon, papa, en tout cas, merci, hein. J'ai appliqué ce que vous m'avez dit et désolé pour mon feu qui est là. Mais oui, mais parce que tu as appris. Oui, j'ai vraiment appris, donc je comprends totalement ce que tu dis. Ouais, c'est important et en fait, quand on est jeune, on se braque vite. Oui. Tu vois, on se braque parce que comme tu dis, on croit qu'on sait, on croit qu'on a le meilleur truc, etc. Alors qu'en fait, non. Et qu'on doit apprendre des et on apprend tout le temps. Tous les jours. Ou même des jeunes. Hein. Et même des jeunes. Voilà, même des jeunes. Et moi, c'est pour ça que moi, je travaille avec beaucoup de jeunes. Oui. Parce que j'ai pas l'ego de dire, oui, moi, je sais tout. Oui. Moi, les trucs, là, marketing digital et tout ça, moi, je sais rien. Mais je veux même pas savoir. J'ai trop de trucs à gérer. Je veux pas gérer. Faites. Voilà, je vous laisse carte blanche. Vous avez de la chance, hein. Oui, ça doit être chouette. Qui vous laisse faire. Donc, vous pouvez vraiment apprendre chez moi. Tu vois, c'est une nouvelle marque. C'est ça qui est génial, c'est que je laisse carte blanche et j'aime l'énergie des jeunes. J'aime ce qu'ils ont à me montrer. J'aime quand je vois qu'ils apprennent et qu'ils maîtrisent un skill que je ne maîtrise pas et qui m'apprennent et qui me disent, oui, mais madame, en fait, on peut faire ça comme ça. Ah, Sarah, est-ce que tu penses que on peut faire comme ça le site? En fait, c'est mieux qu'on le fasse comme ça parce que comme ça, les gens vont plus cliquer. Et je dis, ah bon? Ah, c'est comme ça maintenant, donc d'accord, c'est une bonne idée, hein. On va le faire. Non, mais on va le faire. Et tu vois, j'ai pas cette prétention et c'est bien. Ça que c'est génial. C'est important. Vraiment. Ouais, c'est hyper important. Et du coup, t'as combien de personnes dans ton équipe? Alors, j'ai mon assistante, d'accord, qui est mon deuxième cerveau. Avec qui j'étais en contact. Avec qui t'étais en contact. Génial. Alors, Daria, je l'adore. Ça va faire presque 3 ans qu'elle travaille pour moi. Ok. Et en fait, Daria était une réinsertion du système dans le sens où elle a fait des études dans lesquelles elle n'a pas trouvé de travail, tu vois. Ok. Et elle est arrivée chez moi parce que j'étais inscrite à ce programme. Ok. Et j'ai dit, ok. Pourquoi? Parce que ces jeunes qui ont été un peu rejetés de beaucoup de boulot parce qu'ils n'ont pas le néerlandais, parce qu'ils n'ont pas le truc tatati, parce que le français est pas top 100%, parce que ils ont tout simplement parfois juste une image qui revient pas aux gens, tu sais bien. Les gens disent, moi, les histoires là de ouais, c'est pas le physique ou ouais, c'est pas non. Comme je dis toujours, tu as une fois l'opportunité de faire bonne impression. Donc même si t'es en retard, arrive bien. Tu vois, ton énergie, comment tu es, tout là, c'est hyper important. Et je dis, je rencontre cette fille et en fait, elle est calme. Elle est douce, elle est posée. Elle avait 28 ans. Et je dis, ok, 38 heures semaine, ok, d'accord, on va faire ça. Et puis, j'ai commencé et je l'ai formée sur des skills qu'elle n'avait pas, dont moi, j'avais besoin. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir des gens plus malléables. Et c'est pas du tout péjoratif, c'est juste que dans mon business à moi, j'ai besoin que les gens... il est 16h, à 16h moins 2, il a déjà son sac au dos sur le dos et il sort. Non. Moi, j'ai besoin de gens que c'est 16h, il est 17h, madame, elle a besoin, on est en train de bosser, on fait un brainstorm ou on a une deadline à finir, je reste.
Parce que le jour où il me demande de partir plus tôt, je lui dis oui, sans Oui. problème. Parce que c'est du donnant-donnant. Et je suis dans mon management très comme ça. Je suis très... bah, comment je peux dire ça? En fait, plus tu me donnes, plus je te rends. Tu vois? Mais dans toutes mes relations, c'est comme ça. Ouais. Donc, dans mon travail, plus les gens sont là pour moi, plus je suis là pour eux. Oui, plus tu sèmes, plus tu récoltes. Ben oui, c'est ça. Et que ce soit dans les moments les plus down ou les plus up, tu vois. Par exemple, lors de ma séparation, au début, j'en ai pas du tout parlé. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé sur mes réseaux. Jamais. Ok. Merci de Préfère. l'avoir partagé ici. Je me sens à l'aise, alors tu sais, je peux en parler, mais j'avais rien dit et j'arrive au bureau et j'avais donc mon office manager et mon assistante et je leur ai dit voilà, il se passe quelque chose dans ma vie personnelle. Alors ça va pas affecter le pro, mais vous devez le savoir parce que le problème c'est que j'étais très 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 calme à ma séparation. Mais j'ai perdu beaucoup de poids. J'étais très focus sur mon truc et tu vois, j'étais un peu dans une bulle, mais je laissais rien transparaître, tu vois. Et il y a que mes parents qui étaient au courant et des amis très très proches. Et au début, il y avait que mes parents. Et donc du coup, je leur ai expliqué, en fait, je vous le dis parce que vous devez le savoir parce que vous me voyez tous les jours, parce que je passe plus de temps avec vous qu'avec mes propres enfants. Et que je veux juste que vous vous inquiétez pas pour moi parce que tout va bien et tout ira bien, tu vois. Mais j'avais besoin de leur partager à elles et quelque part aussi l'importance que tu donnes à ton équipe la fidélise, tu vois. Parce qu'en fait, plus tu fais confiance à quelqu'un, plus tu lui donnes de tâches et plus cette personne sait que tu la considères, tu vois. Et donc, en fait, quelque part, les gens aujourd'hui dans ce monde qui a encore un peu de loyauté te le rendent bien, tu vois. Oui, parce que c'est pas facile, hein, surtout en Belgique, on va dire, pour trouver du bon personnel, je pense que c'est super difficile. Très. Moi, mon personnel, il est en Afrique, donc c'est vraiment totalement différent. Oui. Mais je l'ai vu quand j'étais salariée. Mais je pense avec toi, pendant que tu as travaillé en tant qu'étudiante là-bas, c'est tout ce que tu avais donné à ces personnes, c'est que ce que tu es en train de récolter aussi maintenant. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Ok. Oui. Parce que tu as tout donné, tu as été loyal et c'est, je pense, automatiquement, ce qui va suivre, si tu es une bonne manager, ben, ça va se faire, ça va se faire comme ça. Mais c'est clair parce qu'en plus, quand je travaillais en tant que salariée, ben, donc j'avais des étudiants avec moi et en fait, mes patrons comprenaient pas comment c'était possible que cette boutique tournait avec des étudiants. Ah bah, Et pas facile. ils disaient oui, mais non, et quand on a ouvert une deuxième boutique, une troisième boutique, une quatrième boutique, ils n'arrivaient pas à avoir des étudiants. Ils disaient mais comment elle fait? Oui, comment Sarah, elle fait? Oui, et je disais pourquoi vous prenez pas des étudiants? Mais non, ils nous mettent un certif, ils nous mettent un truc, ils sont pas là. Et je dis oui, mais c'est le management. C'est le management. Moi, je leur ai expliqué quand je suis pas là, c'est vous. Donc si vous venez pas, on va avoir des problèmes parce que la boutique sera fermée. Ok? Donc c'est vous le chef là quand on n'est pas là. Et donc ils avaient cette responsabilité que je leur donnais d'entrée de jeu. C'était pas un étudiant qui était là pour mettre les bougies et fermer dans un sac et fermer le sac, tu vois. C'était tout. Je leur disais voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça il faut faire. Quand le truc arrive, faut ranger comme ça. Il y a le stock rules, faut suivre, faut faire comme si le client. Je les ai formés tout dans le selling, dans comment être dans ce rôle un peu du vendeur, tu vois. Chez ici, vous êtes au théâtre. Okay? Tu ouvres la porte, bonjour madame, plaisir de vous voir, vous allez bien. Tu t'es dedans, c'est du théâtre. Quand tu sors d'ici, tu fais ce que tu veux, wesh. Mais quand ils sont là. Mais quand t'es ici, il n'y a pas de il n'y a pas de truc, tu sens bon, t'es propre. Bien présentable. Voilà, tu prends ton temps, on est dans un produit c'est le service en fait. Tu vois, tu passes ton temps avec le client et c'est ce qui est important dans le luxe et c'est ce que ces clients viennent chercher. Oui, surtout dans le luxe. Quand on a ouvert une boutique à Anvers, mes clients d'Anvers continuent à venir chez moi. Pourquoi? Parce que chez moi, c'était pas le même service. Tu vois, super important. Sarah est pas là. Non, elle est là samedi. Ah ben on viendra samedi. Mais non,
Et je disais, non, venez pas. Venez prendre ce que vous voulez maintenant. Parce qu'en fait, tu vois, c'est ça. Parce que ça peut être à double tranchant. Oui. Tu vois, c'est comme quand tu es esclave de ton propre business. Oui, ça, c'est pas bon. Alors ça va Sinon, on va jamais dormir. Mais tu dors pas. Mais c'est difficile d'aller dans l'autre étape. Parce qu'au début, on va avoir le contrôle sur tout. Ouais. Parce que nous, on sait comment on doit vendre. Et pour transmettre ça à une équipe et qu'après ça fonctionne, c'est pas chaque manager qui peut faire ça. Non. Et d'ailleurs, tu l'as dit, c'est un manager qui doit faire. Tu vois, moi, j'ai rencontré des gens qui me disent, ouais, mais moi, je peux pas, mon business, il est comme ci, il est comme ça. Sans moi, on peut pas. Je suis OK, mais alors ton business, c'est pas bon. Ouais, parce que le but, c'est quoi? C'est que pendant que tu dors, tu fais de l'argent. Oui. Ça doit couler, ça continue à couler. Voilà. Tant que tu es dépendant et que tu es esclave de ton business, eh ben alors tu passes à côté de ta vie. Ouais. Du coup, là, toi, t'es pas esclave de ton business. Non. Hein, ça continue à couler. Moi, donc j'ai fait ce que tu as dit, c'est que c'était tout ça était dans mon healing, tu vois, de lâcher prise, laisser les autres gérer. Leur donner confiance. Voilà. Et donc, en fait, mon assistante, qui est autant mon assistante privée que professionnelle, parce que j'avais besoin dans les deux trucs, parce que j'étais maman célibataire seule. Donc, il fallait que je gère mes travaux, mes enfants, les trucs, la femme de ménage, l'installation Proximus, enfin des conneries, mais que je peux pas perdre de temps. Parce qu'en attendant, je dois faire de l'argent, mais je peux pas être partout, tu vois. Et donc, j'avais besoin d'elle. Et j'ai dit, OK. Et il y a 1 an et demi, j'ai dit, écoute, Daria, tu vas venir avec moi à Paris. Tu vas venir avec moi sur le salon parce qu'en fait, j'ai une nouvelle stratégie. Et on va la mettre à exécution, on va voir ce que ça donne. Donc, je la prends avec moi au salon, je la présente à mes patrons et tout. Je dis, voilà, Daria va travailler avec moi, c'est mon assistant, nanana. Et donc, je l'ai placée là, chez eux. J'ai dit, voilà, tu encodes tout, tu fais ça, tu fais ça. Quand tu as fait ça, t'envoies déjà au back office là-bas. Comme ça, nous, quand on rentre à l'hôtel, on dort, on est frais pour le lendemain à 7 heures parce qu'en fait, j'enchaînais toutes les 45 minutes un client. Donc, j'avais même pas 15 minutes pour manger de la journée. Mais c'est pas grave parce que j'étais dans le feu. Je suis comme ça, moi. Jeûne intermittent, c'est arrivé à la mode, mais moi, je faisais ça depuis 20 ans. Donc, je savais même pas qu'il y avait un nom. Et donc, du coup, on a fait ça. Et en fait, là, depuis que je l'ai mis dessus, ça a changé toute ma vie. Tu vois? En fait, j'ai compris que je devais être là où j'ai une valeur ajoutée. Et pas assis sur mon bureau, surtout ici pendant les 4 derniers mois de l'année, où je bouge pas, où mes clients disent, Sarah, j'ai pas reçu, c'est quand que ça arrive, Mais en fait, c'est pas là que je fais de l'argent. Ça me stoppe, tu vois, à plutôt aller sur la route et être avec mes clients en coaching pour mieux vendre de l'autre côté, pour comprendre le produit, etc. Et donc, je l'ai placé là. Et ça, tu vois, ça veut dire que il y a eu des jours où je n'ouvrais pas mes mails. Et ça pouvait pas arriver. Et maintenant, c'est elle qui peut gérer. Elle gère tout. Ah, génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Et c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui est là tous les matins, 8h30, jusqu'à 17h. Elle est carrée, tu vois. Elle est carrée, elle est compréhensive, mais on travaille en équipe. Et c'est ça mon management, c'est que j'explique toujours aux gens avec qui je travaille ou qui postulent chez moi, c'est que je dis, en fait, moi, je suis la locomotive. Moi, je sais pas tout faire. Je le sais. J'ai une limite. Je dis, un business, c'est une chaîne. Chaque maillon est important. Aussi petit qu'il soit, hein. En fait, le business ne peut pas tourner si déjà, dès la base, ce maillon-là, il est mauvais, tu vois. C'est toute une chaîne. Donc, je dis, moi, je peux pas y arriver sans vous. Alors, je prends tout le monde avec moi dans le bateau, mais on n'a pas de moteur, on rame, ok? Mais on a une destination. Moi, je suis le capitaine, je sais où on va. Tu vois? T'as la vision. J'ai la vision, j'ai tout. Je sais où je vais aller. Mais j'ai besoin de gens qui marchent avec moi, quoi qu'ils. Ils sont là, ok? Et qui y croient. Et on va avoir froid, on va avoir chaud, on va avoir mal au bras, bordel de merde. Mais on va ramer, en fait. Et on va y arriver. Et on va y arriver parce que je sais où on va. Tu vois, il peut y avoir des tempêtes, des trucs et tout. Et j'ai posté ce matin, toutes les tempêtes dans ta vie ne sont pas là pour te détruire. Parfois, elles sont là pour enlever les choses de ton chemin. Tu vois? Et c'est vrai. Et en fait, je leur dis dès la base, parce que je veux pas donner de faux semblants. Moi, j'endors pas les gens. Les choses, elles sont carrées, la vérité, elle est là. T'es transparente, tu dis comment c'est. Exactement. Super important. Comme ça, tu sais où tu vas. Tu vois?
telle période, moi, je suis pas là. Ouais. Je suis pas là parce que je suis submergée, je dois gérer les trucs et tout. Je dis, mais voilà, mon bras droit, c'est elle qui gère, vous voyez tout avec elle. Moi, quand je suis là, eh ben, venez parce que je suis là à 100%, tu vois. Et je dis, je privilégie quoi dans mon management? C'est de ça, la responsabilité et le fait de leur expliquer où ils vont, le fait de leur donner de l'importance et de leur dire qu'ils sont importants. Qui ils soient, ils sont importants. Étudiants, stagiaires, tout ce que tu veux, voilà. Et la communication. Oui. La communication, elle est primordiale. Je prends toujours cet exemple parce que pour moi, il définit vraiment l'histoire de la communication. C'est que dans une équipe de foot, il y a 11 joueurs, tu vois. Si tu fais un match et que t'es pas au courant que ton gardien, il a perdu sa mère hier, et que son match, il va être flingué parce qu'il est pas là dans sa tête. Si t'es pas au courant de ça, d'entrée de jeu, tu vas perdre aujourd'hui. Par contre, si tu communiques, si ton équipe n'a pas peur de te parler, de te dire les choses, de se confier, parce qu'en plus d'un boss, tu es aussi une épaule pour eux, il va se passer quoi? C'est que si t'es pas au courant de ça, alors que si t'avais été au courant, tu fais quoi dans ce cas de figure? Tu renforces ta défense, tu vois. Parce que attention, lui, il va pas bien. Donc, les gars, on se serre les coudes, on se supporte, et là, tu perds pas le match. Tu vois, parce que les gens sont au courant. Et c'est ça, en fait, qui est important. Et c'est dommage parce que je vois beaucoup de management autour de moi qui ne vont pas. Je vois beaucoup de patrons de sociétés, de business qui ne trouvent pas du personnel. Oui, c'est super difficile. Très dur pour eux et qui n'arrivent pas à fidéliser le personnel. Tu vois? Et c'est pas une question d'argent. Hein. Il y a des gens qui gagnent leur vie modestement, mais qui seront plus fidèles à toi que celui que tu vas payer super cher. Mais pourquoi? Parce que lui, il est là, c'est l'argent son intérêt. C'est pas toi, c'est pas ton business. Donc demain, il a une autre opportunité. Il part. Mais celui qui est avec toi depuis le début, que tu as aidé depuis le début, que tu donnes un salaire décent, que tu dis, écoute, tu sais quoi, on fait ça, on va augmenter ça, que tu promets des choses, qu'il voit que tu es quelqu'un de parole, il restera avec toi. Il va rester avec toi. Et que tu crois en lui et dans son potentiel. Tu crois dans son potentiel, tu lui donnes de l'importance. Je le redis, je redis, donner de l'importance aux gens. Alors, il faut pas le donner à tout le monde parce qu'il y en a qui peuvent évidemment se foutre de ta gueule. Malheureusement, il y en a beaucoup. Mais encore une fois, je pense que c'est un feeling, tu vois. Et après, on tombe toujours de haut. Mais moi, je suis pas trop dans le truc de, voilà, je travaille avec quelqu'un, il doit gagner ma confiance. Non. Moi, tu donnes quoi? Dès le début. Je te la donne. Et puis, on voit mais pour la suite. Si tu me déçois. Une fois. Bye bye. C'est facile de l'avoir, c'est très facile de la perdre et c'est très dur de la regagner. Mais voilà, moi, je suis pas trop dans le truc de ça. Je préfère y aller. Parlons un peu argent. Argent, finance. Ce que j'aime bien sur ton Instagram, pour moi, tu dégages que tout est possible. D'ailleurs, j'aurais jamais cru que tu étais séparée, etc. Parce qu'on voit vraiment une femme épanouie qui aime le luxe. Ça, j'aime beaucoup. Et qui montre que c'est possible. Parce qu'on te voit voyager, aller à Dubaï, aller là-bas. Je savais même pas que tu étais partie en Corée, tout ça. Donc ça, c'est génial. Et tu as des enfants et c'est possible. Donc, je suis sûre que tes enfants, tes filles, quand elles seront grandes, elles vont se dire, je peux tout faire parce que j'ai vu ma mère, comment elle est. Il n'y a pas de limite. Exactement. Du coup, l'argent, pour toi, c'est quoi? L'argent, pour moi, c'est un outil. C'est le meilleur outil. D'accord. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas une question de on aime l'argent ou on n'aime pas l'argent. C'est une question, en fait, qu'on en a tous besoin. C'est le nerf de la guerre. Tu peux me dire ce que tu veux. Oui, l'argent fait pas le bonheur. C'est faux. L'argent est un outil et c'est un amplificateur. Ça veut dire que si tu es une bonne personne et que tu as beaucoup d'argent demain, tu feras le bien autour de toi. Si ton fond est mauvais, mais que tu nous as montré une face là, une interface là, de on sait pas là, et qu'en fond, toi, t'es pas quelqu'un de bon, l'argent te fera faire des mauvaises choses. Même des pactes avec le diable. On l'a vu, les histoires de P. Diddy. Ces gens sont milliardaires, millionnaires. Mais regarde-les. Regarde ce qu'ils font. Donc, pour moi, l'argent, c'est vraiment ça. C'est l'outil de ma liberté, en fait. Tu vois? Et évidemment, on aime les belles choses.
on aime voyager, etc. Et moi, le voyage me nourrit beaucoup. Jamais j'aurais cru que j'allais autant voyager. Et c'est depuis que je suis séparée que je voyage encore plus et pour des courts temps, tu vois, parce que j'ai mes enfants. Oui. Mais je peux te faire un Bruxelles RDC pour 2 jours, Oui. tu vois. Parce qu'en fait, je m'en fous. L'important, c'est que je sois là à la date où je dois être là. Oui. J'ai des obligations, donc je rentre quand je dois rentrer. Oui. Mais j'ai pas ce truc de fatigue. Oh non, c'est 8 heures, 7 heures, je vais être fatiguée. Non. Déjà, c'est pour ça que la business class, elle existe. Oui. Voilà. Et on l'appelle classe affaires parce que c'est pour les gens qui font des affaires. Oui. C'est vrai. Oui. Ben voilà. Donc moi, je suis très contente quand je sais que je peux dormir une nuit comme si j'étais dans mon lit. Oui. Et je peux arriver là où je suis fraîche. Oui. Je suis fraîche, je suis là, oui, bah oui, j'ai bien dormi, je suis concentrée, je vais à l'hôtel, je prends une douche, je m'habille et go. Oui. Tu vois? Ah oui, j'aime trop ta mentalité. C'est vrai. Tu vois, j'arrive à Dubaï, souvent je prends le vol de nuit du vendredi, j'ai une réunion à 9h le samedi, j'arrive à l'hôtel, je prends ma douche, je suis là. En plein forme. Je suis assise. Oui. Je suis assise et je suis là et je suis prête. Tu vois? Et ça, c'est important. Et du coup, j'ai développé tout ce truc de voyage, etc. Mais en fait, ce qui est bien avec l'argent, c'est qu'il n'y a pas de limite. Oui. Tu vois? En fait, tu parlais de limite tout à l'heure et c'est vrai parce que au final, la seule limite que tu as, c'est toi. Oui. Dans tout, hein. Mm-hmm. Tu vois, moi, je te dis, je dors peu. Et parce que je décide que je dors peu. Je pourrais aller dormir à 9h. Mm-hmm. Mais les journées sont déjà pas assez longues pour faire tout ce que j'ai à faire dans une journée. J'ai des to-do list jusque la Chine. J'arrive, tu vois, à chaque fois je fais et à chaque fois ça se rajoute et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand je me sens submergée, parce qu'évidemment ça m'arrive, à quel entrepreneur ça n'arrive pas d'être submergé? Je suis revenue aux to-do list écrites parce qu'en fait dans mon téléphone j'arrivais plus, tu vois, j'arrivais pas. Du coup je réécris et je fais et j'ai mon flou, je souligne parce que j'aime quand c'est souligné. C'est fait. Déjà, de un, l'écrire, ça me le sort de la tête. Et le souligner, c'est une satisfaction. Ah, c'est fait. C'est fait. J'adore. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est hyper important. C'est hyper important. Et en fait, cette limite-là que tu as, tu vas décider de où tu la mets, jusqu'où tu peux aller. Et quand tu sens que tu es submergé, tu prends le temps pour toi parce qu'il faut s'écouter. Ouais. C'est hyper important. Et je pense que pour moi, en tout cas, c'est la clé. Et quand tu dis que oui, parce qu'à travers, tu vois, j'avais 2 choix. J'avais le choix d'exposer ma vie et de jouer dessus. Je pense que j'aurais gagné au moins 300 000 followers parce que ce que j'ai vécu, c'est très dur. Ouais. Et j'aurais pu m'en servir parce que beaucoup de femmes se seraient reconnues dans les douleurs que je vivais. Et j'avais le choix de, en fait, ne rien montrer. Comme si je continuais ma vie. J'ai jamais vraiment affiché mon mari sur mes réseaux. Donc, en fait, à l'heure actuelle, il y a des gens qui pensent que je suis toujours mariée. Tu vois? Et en fait, j'ai décidé de pas me lamenter déjà parce que c'est pas dans ma personnalité. Je pense que j'étais déjà une victime dans ce que je vivais personnellement et je l'ai accepté. Et en fait, le but, c'était pas de montrer que je vivais mes bad days. Non, c'est pas grave. J'ai décidé de continuer sur exactement la même ligne de conduite, c'est-à-dire mon business, mes côtes, le fashion et le coaching et le mentorat et tu vois, tout ce côté féministe. Ouais. Et donc voilà. Alors mes voyages, le fait d'aimer le luxe, ce rapport à l'argent, etc. Je pense que tout ça fait aussi partie de ce pourquoi les gens me suivent. Je montre aussi de temps en temps mes enfants, mais pas trop. Ouais. Parce que je les préserve et parce que je sais, j'ai un compte ouvert, donc je sais pas qui regarde, tu vois. Et que chez nous, on essaie de préserver un peu tout ce côté-là du mauvais œil. Ouais. Donc voilà, mais évidemment que dans ma décision de divorcer, je l'ai beaucoup pris aussi par rapport à mes enfants parce que j'avais des filles et que à l'heure actuelle, je pense toujours, mais qu'au moment où j'ai vécu ce que j'ai vécu, je me suis dit, mais mes filles ont besoin d'une mère qui se respecte et qui est heureuse. Surtout une mère qui est heureuse. Ouais.
Ça, je trouve super important. Beaucoup de couples restent ensemble malgré Pour les les enfants, choses. oui. Pour les enfants, mais c'est une excuse. Ouais. Parce que les enfants t'ont rien demandé. Tu Exactement. vois. Et quand tu restes 20 ans et que t'es là, oui, mais moi, je suis restée pour vous, mais on t'a demandé quelque chose? Non. Voilà. Du tout. Chez moi, ils m'ont rien demandé et je veux pas que rester avec une personne qui m'a manqué de respect, qui me mérite pas. Pourquoi? Parce que je suis trop moche? Parce que j'ai 34 ans, je vais pas retrouver quelqu'un, je vais pas refaire ma vie? Pourquoi? Une bombe comme toi. Non. Mais c'est super important ce que tu as dit parce que mes parents aussi sont séparés et ma mère, elle a énormément voyagé. Elle est dans le monde médical, mais elle a fait Cuba, Togo, Cameroun, tous les pays. Elle en a fait plein. Et quand j'étais petite, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi maman, elle voyage autant? Pourquoi elle n'est pas là ce week-end? Et je me rappelle, un jour, j'ai pleuré à la fenêtre parce qu'elle partait. Et ça l'avait tellement fait mal au cœur, donc elle est revenue. Oh, ma fille, ça ira, t'inquiète, mais elle est quand même partie. Et maintenant, j'ai dit, franchement, merci maman, parce que tu me montres que tout est possible. Je peux dire à ma mère, je veux devenir femme de ménage. Elle va dire, oui, tu seras la meilleure. Tout est possible. Et donc, je félicite tous les mamans qui se choisissent d'abord elles. Oui. Parce que nous, les enfants, on regarde à ça. Oui. Et je pense que si ma mère était restée à la maison et avait mis tous ses rêves de côté, je serais pas la personne que je suis maintenant, parce qu'elle m'a montré ce chemin-là. Ouais. Donc, c'est trop bien. Ce que tu fais pour tes filles. Ah oui, non, mais ça a été, parce que tu sais, dans les séparations que les gens vivent, je vais te dire quelque chose, c'est que le plus facile, c'est de rester. Ouais. Tu vois? Le plus facile, c'est de rester, c'est de pardonner, c'est de rester. Voilà. Le plus dur, c'est de partir. Tu recommences tout à zéro, tu reprends plein de choses. Tu es un peu déboussolé, surtout quand il y a des enfants. Ma fille marchait pas encore quand je me suis séparée, donc c'était difficile. Ça doit être lourd. Ouais. Et mais comme tu dis, je me suis choisie parce que je sais que je mérite mieux. Je sais ce que je peux apporter à table, moi, dans un foyer, dans un couple, pour un homme. Mais pour ça, je dois être avec quelqu'un sans aucune prétention, mais qui me mérite, tu vois. Oui. Et je pense que tout ce travail-là que tu fais, parce que, tu vois, à un moment donné, je disais à mes amis, mais par contre, les filles, moi, je dois pas rester célibataire trop longtemps parce que je prends goût, hein. Je prends goût au célibat, je prends goût au fait que je fais ce que je veux, pas de compte à rendre, je voyage, mes enfants, voilà, cool. Mais je sais que c'est pas la finalité du truc et que comme je ne cherche pas et que je dis toujours aux filles, you don't chase, you attract, parce que c'est la vérité. Il y a beaucoup de femmes de mon âge qui ne trouvent pas un partenaire et elles me disent, ouais, mais oh Sarah, je trouve personne, j'en ai marre, je veux un homme comme ci, je veux un homme comme ça, tatati, et oui, et tous les hommes, ils veulent que ça, et les fesses, et les trucs, y a rien de sérieux, et tous les mecs, les applications, et les trucs. Et j'ai dit, oui, mais il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es dans une transformation, tu peux pas trouver quelqu'un. Parce que t'es pas arrivé à la personne que tu veux devenir. Donc, si ce processus, il prend 5 ans, soit pendant les 5 ans, tu vas attirer à chaque cycle la personne que tu es en train de travailler, mais qui sera pas la finale, tu vois. Et c'est ce que, par exemple, une de mes amies a eu. Elle a attiré des hommes et ça restait, mais ça se cassait. Et puis elle retrouve un autre, ça restait, ça se cassait. Je dis oui, mais elle fait oui, mais il faut que je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je dis oui, mais donc travaille dessus. Mais travaille sur toi. Travaille dessus et travaille sur toi. Et en fait, c'est la consistance qui est importante. C'est le fait de faire quelque chose continuellement. C'est pas occasionnellement, tu vois. Si tu te donnes une discipline, que tu la suis, que tu travailles vers une meilleure version de toi-même, tu vas attirer à toi la personne dans la version dans laquelle tu vas finir. Et c'est là que tu te dis, et j'ai eu le cas avec une autre amie à moi, qui s'est donné une discipline, au sport 4 jours semaine, manger healthy, pas d'alcool en semaine, truc, alors qu'elle n'était pas du tout comme ça. Elle a rencontré quelqu'un qui était dans cette énergie, tu vois, qui était plus dans l'énergie de je me plains, oh je suis grosse, oh je suis pas ci, oh je suis pas ça, non, en fait quoi, on est comme on veut être, on s'assume, en fait le plus important c'est ça, c'est tu t'assumes, tu es la personne que tu veux être,
Et en fait, le plus important, c'est pas le regard des autres, c'est ton regard sur toi-même. Oui. C'est tout. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est la valeur que tu te donnes que les autres vont percevoir. Donc, si tu te regardes dans le miroir et que, en fait, tu aimes ton corps, que tu te sens bien, que tu aimes quand tu t'habilles comme ça, tes cheveux, tes trucs, quand tu sors dehors, tu es dans une confidence de ouf. Oui. Tu marches comme si la rue t'appartenait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais attends, on l'attend, on est là, mais oui, mais c'est bon là. C'est qui la queen? Et en fait, c'est ça qui est important. Oui. Du coup, en fait, déjà, quand tu marches, il y a l'énergie qui te suit. Oui. Donc, les gens regardent. Oh, c'est qui? Oui. Oh, ouais, good vibe. Oui. Et en fait, c'est ça qui est le plus important. Oui. Vraiment. C'est ça qui est vraiment le plus important. Oui. Et moi, c'est ce que j'ai eu. Tu vois, j'étais là, bah, ok, mais de toute façon, quoi? Oui. Moi, je travaille, j'ai pas le temps. Oui. Moi, je sais où je veux aller. Oui. Sur mon chemin, il va venir. C'est tout. Certainement. Certainement. Et il sera très béni. Par la grâce. Ce que j'aime bien avec, ce que j'aime bien avec ton histoire, c'est que pour ton business, tu as beaucoup travaillé sur toi-même. Oui. Parce que quand j'avais préparé plein de questions, je les ai même pas abordées parce qu'avec toi, c'est plus, j'ai l'impression, plus le développement personnel. Tu as vraiment travaillé sur toi. Oui. Et on voit les résultats dans ton business, en fait. Oui. Donc, même dans le business, si toi, comme tu dis, le moteur ne va pas, ben ça va pas avancer. Non. Non. Ça va pas avancer. Donc, pour toi, imagine, tu as une jeune femme devant toi, on va dire 20 ans, 25 ans, ou même une maman célibataire, 2 enfants comme toi, et qui veut lancer, qui a même déjà 30 ans, qui veut lancer, tu lui dirais quoi? Qui veut lancer un business? Première chose, hyper importante. Désolée. Pas de souci. Ok. Première chose hyper importante, je lui dirais de le faire. De passer à l'action. Il faut passer à l'action. Ça, je le dirais à toutes les personnes parce qu'en fait, c'est le passage à l'action qui va définir si c'est bon ou pas. En fait, il n'y a pas de question à se poser. Quand tu fais un business, pour moi, évidemment, c'est toujours majoré par rapport au fait de si c'est un gros investissement, un petit investissement, Ouais. etc. Mais en fait, pour moi, il faut toujours commencer même petit. Tu vois, beaucoup de femmes se trouvent des excuses de oui, mais je suis maman, j'ai des enfants et j'ai déjà un job et j'ai pas le temps et si ça marche pas, ok, mais si ça marche, Mhm. finalement on a quoi à perdre, tu vois, on n'a rien. Moi c'est toujours ce que je me dis. Parfois j'ai peur de demander des choses à des gens et je me dis mais en fait je risque quoi à part un non. Oui. Tant pis, pas Oui. grave. Mais si je risque un oui, Mhm. ben pourquoi je vais pas le faire, tu Ouais. vois, c'est vrai. Clairement, parce que même moi, quand je me suis dit, je vais l'inviter sur mon podcast, je me suis dit, mais si elle va dire non, elle connaît même pas, le podcast n'est même pas encore connu, elle a déjà autant de cas, peut-être elle va me dire non. Et puis je me suis dit, mais non, j'envoie seulement le mail, j'ai vu ton post sur LinkedIn, j'ai vu que tu allais lancer des coachings, j'ai pris le mail, j'ai tapé mon mail, j'ai remis ça dans le chat GPT, rends ça Oui. encore plus pro, Voilà, on l'a. et j'ai envoyé. Et puis quand j'ai vu ma réponse, j'ai dit, ah bah voilà. Parce que d'abord, je me suis dit, je vais demander à Drusilla, comme elle te connaît, je vais passer par Lorena, comme tu as fait le sport chez elle. Je dis non, je vais dire, on va rester pro. J'ai envoyé, si c'est oui, gloire à Dieu. Si c'est non, Oui. ça sera pour la Mais prochaine t'as fois. bien fait. T'as bien fait parce qu'en plus ça s'est mis comme ça et bah comme je dis toujours c'est les rendez-vous qui sont pris, c'est pas l'hasard. Donc Ouais. tu vois et quand je sens et quand je veux, je vais. Je fais jamais quelque chose que je veux pas. Mhm. Et aujourd'hui encore plus qu'avant, je privilégie vraiment mon temps. Tu vois, parce que j'aurais tellement aimé qu'on ait 2 lundis, 2 mardis, 2 mercredis, 2 jeudis, 2 vendredis, pour vraiment, parce que le temps passe tellement vite. Tu sais, la semaine passée, c'était horrible. C'était la semaine passée déjà, ouais, qu'on a eu le 11 novembre. Oui. Franchement, non, mais on s'est retrouvés le vendredi. J'étais là, mais Hein? cette semaine, mais j'ai rien le temps de faire. Et en même temps, tu sais que dans un mois, c'est Noël. Enfin, c'est Oui. normal. Oui, on dirait que Noël, c'est déjà demain, quoi. Mais non, mais c'est pas possible. Mais attends, il y a 4 mois, j'étais là-bas, là, chez les Chinois et les Asiatiques. Je dis, mais c'est pas possible, le temps passe trop vite. Et en même temps, je me dis, tu sais quoi, c'est pas grave, parce que ça veut dire qu'on est occupé. Oui, tu parce vois. que tu es passionnée et parce que tu es heureuse. Ouais. Parce que je pense que quand tu n'es pas heureuse, le temps, il est lent. Hein. Ah, mais oui, moi j'ai des amis, tu sais, ils m'ont dit, mais comment tu fais pour pas bader? Non, mais comment?
Il fait, moi, voilà, c'était fini avec lui, j'étais en bas de dans ma voiture, je sais comment je fais. Je vais t'expliquer comment je fais. En fait, c'est simple. Je rentre dans ma voiture, je mets la musique à fond, je chante, je roule, je fais beaucoup de routes. Je fais entre 3, 4, parfois 7 heures de route par jour pour aller d'un point A à un point B. Je chante. J'ai plein de gens à appeler, j'ai mes clients, je mets la musique. Parfois, je pleure, parfois, je parle à Dieu, parfois, Et en fait, ouais. Mais hop, je me ressaisis et je dis, OK, c'est bon, je mets cette musique-là, elle me met bien, je mets elle. Tu vois? Mais super. tu vois, c'est important de trouver ce qui te fait du bien. Donc, je dis, ça passe par là aussi, quoi. Enfin, je sais pas. Non, c'est bien. Mais donc, pour revenir à cette femme. Oui. Elle doit lancer son business. Donc, passer à l'action. L'action, c'est primordial. Après, tu vois, moi, j'ai des nanas qui m'ont contacté pour déjà savoir si le business, il est bon. C'est pour ça que ça fait des années que j'ai ces demandes, etc. Et je dis, OK, je vais le faire. Alors, c'est juste que pour pas commencer à partir, tu sais, dans des gens qui ont une boucherie, une autre une poissonnerie et l'autre un fashion store, je dois juste cadrer le truc. Je peux pas aider la planète entière, mais je peux aider la femme en elle-même. Tu vois, je viens pas faire des promesses pour te dire que je suis là pour te coacher pour que demain tu gagnes 10 000 euros par mois. Moi, je suis là pour te coacher pour que tu deviennes la femme qui va gagner 10 000 euros par mois. Et t'aies ce mindset que tu saches que l'entrepreneuriat, c'est difficile, mais les échecs font partie des réussites. Tu peux pas gagner en bataille, ok? Tu peux pas réussir si t'as pas une épreuve. Donc en fait, tout va ensemble. Et tout ça, il faut que les gens le comprennent et surtout les femmes, parce que tu sais qu'on est les personnes les plus puissantes du monde. On donne la vie aux hommes. Tu sais que sans nous, enfin, tu vois, il y a plus de 3 milliards de femmes sur la Terre et on fait encore une différence énorme là-dessus sur la femme. Et c'est pour ça que je te dis que je veux pas mettre en avant le côté féministe. Je suis pas là pour dire que les femmes, en fait, valent plus que les hommes. C'est pas du tout le sujet. C'est juste que je veux que les femmes prennent conscience de leurs valeurs et prennent conscience du fait qu'elles peuvent tout réussir. Tout ce qu'elles veulent. Tout. Il y a pas de limite à part elles-mêmes. Il y a pas les enfants, les trucs, le travail, le mari, rien, même la maladie. Il y a des gens qui, même dans la maladie, ils réussissent à la vaincre parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient la vaincre, quoi. Tu vois? Donc voilà, il y a toute cette partie pour moi qui est importante et dont j'ai envie de mettre en avant ça, les différentes choses qui peuvent les aider et je partagerai avec ces femmes d'ailleurs mes adresses parce que je veux qu'elles puissent faire ce travail comme j'ai pu le faire avec les personnes avec qui j'ai travaillé parce que je conseille jamais quelque chose que j'ai pas testé et approuvé. Donc c'est pour ça que tu sais par exemple tout le côté influenceur, je gagne pas ma vie avec ça. J'ai gagné beaucoup de followers au moment du Covid parce que j'ai participé à beaucoup de concours. On a mis en avant plein de choses, etc. Donc on a gagné beaucoup de followers avec toute une communauté d'amis à moi. Et mais aujourd'hui, c'est pas ça qui me ramène le pain sur la table. Alors évidemment, on me propose des collabs. Je dis oui quand ça m'intéresse, mais je dis non quand ça m'intéresse pas, tu vois. Tout ce qui est cosmétique, j'y vais toujours. Parce que c'est pour moi encore des skills à apprendre sur certaines marques, sur certaines choses qu'ils développent que je connais pas encore, etc. J'avais eu aussi un opérateur qui m'avait contacté pour filmer une journée de moi en tant qu'entrepreneur. Ben, je l'ai fait. C'était rémunéré, c'était très bien. Je partageais un peu, et j'étais très contente, tu vois. Mais les réseaux, ça reste les réseaux. Et donc voilà. Donc je lutte. C'est un peu, tu sais, au début Instagram, c'était un peu comme le carnet. Comme un peu album photo. Oui, c'est comme c'est une vitrine. C'est une vitrine. Aujourd'hui, ça a été beaucoup monétisé. Ils ont raison parce que je te dis, on en revient toujours à l'argent. Il y a que ça, finalement, qui est vraiment le gros nerf de la guerre. Mais je m'en sers, je partage ce que j'ai envie de partager. Si je peux aider les gens, j'aide les gens. Mais donc, pour en revenir à ça, je veux leur partager mes adresses, leur conseiller vers quels soins je leur conseille d'aller, pour quels problèmes elles ont, etc. Ce que ça peut leur apporter. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important, quoi. Tu vois, qu'elles arrivent à trouver
leur équilibre, leur balance dans la vie en tant qu'entrepreneur, femme, maman, épouse, amie, sœur. Parfois, il faut aussi savoir que tout n'est pas bon autour de soi et que ça peut être aussi la famille parce qu'en général, la famille voudra toujours ton bien et donc ils vont essayer de te retenir pour pas que tu te développes et c'est pas méchant. C'est juste que ils ont peur pour toi. Oui. Donc, du coup, parfois, ça peut être un frein et tu vois, c'est de pouvoir discuter avec ces personnes de tout ça et qu'elles comprennent que c'est OK. Tu vois, c'est OK et il y a rien de méchant là-dedans. Il y a rien de méchant dans le fait de vouloir prendre des distances avec certaines personnes. Moi, je l'ai fait pour mon bien et je m'en porte très bien aujourd'hui. Et je pense que et c'est qui celui-là? Je sais plus comment il disait. Il disait qu'il y a des gens qui rentrent dans ta vie pour une saison. T'avais vu ça? Hein? J'ai déjà entendu cette phrase. J'adore parce que c'est vraiment vrai. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie pour une saison, comme les feuilles d'un arbre et tout. Il disait aussi que tu as des gens qui sont comme les branches, et puis tu as les gens qui sont les racines. Elles sont avec toi pour toute ta vie. Tu vois, tu peux compter dessus tout le temps. Elles sont là, elles resteront là. Et je trouvais ça très vrai, tu vois. Et parfois, ça te blesse parce que tu as envie que les gens t'accompagnent toute la vie. Mais c'est pas comme ça. C'est pas possible, tu vois. Puis à un moment donné, tes objectifs, ce que tu veux dans la vie, etc., il y a des gens qui peuvent pas comprendre. Quand il y a des gens avec qui tu peux parler d'argent, ils peuvent pas comprendre. Et c'est la difficulté aussi que tu retrouves dans l'entrepreneuriat, c'est la solitude de l'entrepreneur. Énormément de solitude. Ouais. Tu peux pas aller expliquer à des gens que tu as des factures de 50 000 €. Les gens, ils en gagnent 1 700. Comment est-ce que tu veux? Limite, ils sont malades pour ça. Il y a des trucs à rembourser. Oui, tu vois, tu peux pas aller parler à des gens et dire que t'es sur... Non, tu peux pas. Tu peux pas. Donc, tu gardes et parfois tu te retrouves seul. Et donc, tu sais, c'est pour ça que moi, j'ai adhéré à un club d'affaires il y a 2 ans. Qui s'appelle Ultra. Ah, ok. Et donc, le club d'affaires de Marvin. Ok. Et ça a été vraiment... Un déclencheur? Ça a été quelque chose qui m'a encore plus conscientisée sur le fait que j'étais pas seule. Et que j'étais pas seule et que j'étais pas folle. Tu vois? Parce qu'il y a certaines personnes à qui je pouvais parler qui me disaient « Ouais, mais bon, Sarah, avant d'aller là à Dubaï, avant de parler de Miami et tout, d'abord, tu ferais pas ce que tu veux faire d'abord ici? » Tu sais? Et en fait, les gens me mettaient à leur mentalité. Sauf que moi, je suis pas toi. Et si moi, je peux le penser, c'est parce que je peux le réaliser. Et tu l'as réalisé. Toi, non. Tu vois? Donc, les gens vont avoir toujours ce rapport de te jeter leur propre peur sur toi. Encore, ils font pas exprès, tu vois, mais il y en a qui le font parfois avec un peu de... Comment dire? Oui, bon, bref, t'as compris. Et donc... J'ai compris. Donc, du coup, t'es là, oui, ok, d'accord. Et donc, t'arrêtes de parler avec ces gens. Moi, il y a beaucoup de gens avec qui je parle plus de business. Oui, non, parce qu'en fait, ça m'énerve tellement, ils comprennent rien, ils sont bloqués dans leurs propres pensées, ils pensent que ce que tu penses, ils veulent mettre ça sur toi, Oui, tu vois. Alors qu'en fait, t'es là, mais tu comprends pas que moi, je vais devenir millionnaire, en fait. Je suis en train de construire un empire. Chez moi, chez chacun sa destinée. Et chacun naît sous une étoile. Si toi, tu veux pas venir à côté de moi, ne viens pas. On force personne, en vrai. Donc c'est vrai, écoute, c'est... Du coup, cette femme passée à l'action, son mindset, et un dernier point que tu aimerais la partager ou partager à toutes ces personnes qui suivent cet épisode. Mais donc, on a dit l'action. On a dit le mindset. On a dit, dans le mindset, pour moi, c'est la résilience parce que ça fait partie d'avoir un mindset vraiment de l'entrepreneuriat et de savoir que tu sois seul ou que tu sois, peu importe, que tu échoues, l'échec n'est pas une finalité, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça. Mais la première chose qui est importante, de toute façon, pour moi, c'est, comme je t'ai dit, l'action, le fait de bien s'entourer. Et c'est pour ça que je te parlais de ce club d'affaires, tu vois, qui m'a permis de savoir qu'en fait, ce que je pensais, c'était pas fou parce qu'ils étaient tous comme moi. Tu vois, ils étaient tous fous. Mais c'est une folie qu'on adore et c'est de l'entraide et c'est de la bienveillance et c'est maintenant, moi je connais quelqu'un qui peut t'aider là-dedans. Hein. Tu fais quoi? T'es dans ce business? Ah, génial, mais moi j'ai besoin. Ah, mais oui, mais attends, je te mets en contact avec ça. Et ça, c'est génial. Le networking est hyper important et ton entourage dans l'entrepreneuriat, il est crucial. Vraiment. Si tu es dans l'entrepreneuriat, tu veux développer des choses, mais que tu traînes avec des gens qui dorment debout,
Ouais, ça ou va des pas gens aller. qui viennent te sucer toute ton énergie, qui te vampirisent, ça va pas. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je suis souvent très seule parce que j'ai un métier où je suis seule. Tu vois, je suis seule en voiture, je suis seule chez mes clients, etc., etc. Et je dis, du coup, quand je suis avec les gens, c'est parce que je choisis d'être avec eux. Ouais. Mais donc, du coup, je choisis d'être avec les personnes vraiment que je sais que je peux parler de tout. Ouais. Je sais que, parce que tu sais, ce qui est dur aussi aujourd'hui, c'est tout ce côté malveillant, jalousie. Ouais. C'est dur, hein, parce que Ouais, ça parfois, va être dur. souvent, t'es trahi par la personne qui mange dans ton assiette, tu vois. Ouais, C'est pas les gens ça qui doit te être connaissent horrible. pas qui peuvent te faire du mal, hein, Ouais. quand tu regardes. Et donc, toujours avoir un peu ce truc, moi, je l'ai déjà senti dans des amitiés proches, tu vois, et je dis jamais rien. Jamais. Observe. Jamais. Mais je sais, tu vois. Mhm. Donc, c'est important, l'entourage, pour cette Ouais. femme-là. Ok, super. En tout cas, merci Sarah. Je sais en tout cas, avec toi, je pense que je peux en parler toute une journée. Je t'avais dit, hein. Mais il faut qu'on regarde le temps. En tout Ouais. cas, merci. Merci à Déjà, toi. pour moi-même, j'ai déjà les points sur lesquels je vais travailler, Mhm. juste à travers cette conversation. Super. Et comme je t'ai dit, tu montres à nous, et j'aime bien aussi dire à la communauté de femmes noires que c'est possible, Oui. qu'on peut tout atteindre. Oui. Donc, j'espère un jour te croiser dans business class à Dubaï ou au Corée ou je ne sais pas. Ou en on se croise. RDC. Ou en RDC. Oui, viens. Pourquoi Parce que même ton business en Afrique, bon, on en parlera. Ouais, faudra qu'on en parle. Oui, faudra qu'on en parle. Mais vraiment, Mais, je veux le développer. J'ai déjà commencé une partie. Ok, sur le continent africain, super. Ouais, sur le continent africain. Et Quel pays t'as commencé? j'ai fait, évidemment, chez moi, le Togo. Ok. Togo, Bénin, un peu au Ghana. Et alors, je suis en train de faire aussi tout ce qui est Maroc. Ok. Casablanca, ils construisent un très grand mall que les Qataris ont investi pour la prochaine Coupe du Monde. Ok. Et donc, il y a beaucoup de contacts et beaucoup de choses à faire aussi là-bas. De toute façon, Oui. entre toi et moi, l'avenir, c'est l'Afrique. Ouais, clairement. On le sait. Clairement. Donc, j'ai envie de dire, nous qui voulons augmenter le chiffre d'affaires de notre société, tout ça, voilà, on sait où il faut aller. Oui. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est très grand. Oui. Tu sais qu'ils ont rendu sur la carte le continent africain plus petit que la Oui, normale, oui, hein. T'as vu oui, ça, hein? oui. Donc, il est très grand. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Et à la place pour tout le monde. Ouais, c'est Vraiment clair. pour tout le monde, pour tout le monde. C'est clair. Donc, non, je pense que j'ai quelqu'un qui m'a contacté d'ailleurs pour faire ça, une masterclass. C'était où? Je sais plus, c'était au Congo. Je pense que c'était au Congo. Et en fait, justement, c'était ça. C'était d'essayer d'un peu éduquer la femme africaine, l'aider à avoir cette self-confidence et à traiter de différentes thématiques. Et avec grand plaisir, je dis que je ferai. Donc, ça pourrait être super sympa. Super. Super. Quelque chose à faire. Je suis déjà dépassée. Mais si tu peux dire un dernier mot à toutes ces femmes qui nous regardent et ces hommes, parce que je sais aussi qu'il y a des hommes qui regardent. Donc, les hommes nous regardent. Oui. Les hommes ont des choses à apprendre des femmes dans le business, surtout dans le management. Ouais. Comment une femme gère une équipe et un homme, c'est totalement différent. C'est vrai. Et je l'ai vu dans le monde du salariat. Ou salarié, je sais pas comment dire en bon français. Oui. Mais c'est là où j'ai vu quand une femme gère une équipe et un homme, c'est totalement différent. La femme, on a le côté mère. Oui. Donc, ils vont se sentir à l'aise de venir parler avec toi. Oui. Et je l'ai vu quand j'ai quitté mon dernier job de salarié, la moitié est partie. Et je dis, mais pourquoi on faisait tout? Pourquoi vous êtes partis? Non, parce que c'était toi. Donc, c'est là que j'ai compris, OK, il y a quelque chose là chez les femmes qu'on fait différemment. Mais il y a quelque chose chez les femmes, mais il y a surtout quelque chose chez toi. Parce que c'est chaque personne. Non, mais c'est vrai. Chaque personne, et c'est pour ça que je te parlais de l'énergie, c'est que chaque personne laisse une empreinte. Tu vois? Il y a des gens, parce que c'est pas toi, ils vont pas l'acheter. Oui. Alors, personne n'est irremplaçable. Oui, ça c'est clair. Ça, j'ai pas l'arrogance de dire que, voilà, je suis et il y a que moi. Mais par contre, on dit aussi que tu sais ce que tu as, tu sais pas ce que tu auras. Ça, c'est vrai. Mais t'es unique.
Toutes ces femmes sont uniques. Ouais. Elles ont chacune une empreinte à laisser et c'est grâce à ça qu'elles se démarquent, tu vois. Ouais. Et ce que je voudrais dire aux gens, c'est que dans tout ce qu'on a parlé, que ce soit l'entrepreneuriat et beaucoup la femme, Ouais. finalement aussi, c'est que moi, il y a une chose qui m'a beaucoup aidée aussi dans ce travail de healing que j'ai eu, qu'on a discuté Ouais. tout à l'heure, c'est la foi. Ouais. C'est important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui que je rencontre qui me parlent, qui sont athées, je sais pas quoi, leurs conneries là, leurs histoires de athées, que Dieu n'existe pas, que si Dieu existait, je sais pas quoi. Sauf que, à un moment donné, tu peux pas nier le fait qu'il y a quelque chose. Donc, que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles Allah ou l'univers ou Jupiter, je sais pas, mais cette foi, lorsqu'elle est inébranlable, et que elle t'aide à avoir ce lâcher prise parce que tu sais que tu peux pas contrôler et que tu remets tout entre les mains de Dieu, bah tu es dedans. Elle peut vraiment, et en fait c'est même pas elle soulève les montagnes pour toi. Ouais. Parce que moi dans ce que j'ai traversé, j'ai eu plein de moments où j'ai voulu tout abandonner. J'en pouvais plus. J'avais trop. J'étais là, mais regardez les épaules que j'ai là. Elles sont petites. Je peux pas porter tout ça là toute seule. Je suis fatiguée. Je peux pas y arriver. Je vais plus y arriver. Et en fait, ma mère me disait un jour, je l'appelle, j'étais en pleurs et ma mère me dit, mais Sarah, fais tout ce que Dieu met sur ton chemin, tu peux le traverser. T'as demandé la paix, il va t'envoyer les épreuves. Tout ce que tu lui demandes, il te l'envoie, mais il faut que tu arrives à le percevoir de la bonne façon. Une fois qu'il te prépare à devenir cette personne-là que tu as demandé d'être, ou de la chose que tu as demandé d'avoir, tu dois passer par là. L'inconfort, il est obligatoire pour les gens vraiment qui doivent passer au step supérieur, parce que les plans qu'il prévoit pour toi sont peut-être plus grands. Encore plus grands, que ce que tu crois. Et donc, la foi, pour moi, je te jure, et pourtant, tu parles à quelqu'un qui l'a perdu. Quand j'ai perdu mon père, j'ai perdu la foi. Et c'est pour ça que pendant 2 ans, j'étais en déni, j'ai doublé, j'ai eu une rupture complète du ligament croisé, j'ai dû me faire opérer. C'était une des pires années de ma vie. Et donc, je sais de quoi je parle quand je te dis vraiment d'avoir cette foi, parce que elle soulève tout. Elle t'aide à avancer dans tout. Comment tu peux expliquer qu'il y a des femmes qui perdent un enfant et qui vont encore plus à l'église que toi qui a rien perdu, mais qui dit juste, oui, j'ai pas reçu mon truc, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Hein? Comment tu peux? Ou, mon grand-père est mort, il devait pas mordre là. Mon frère a eu un cancer, mais en fait, quoi? Non, il y a des gens, ils perdent leur enfant et ils rendent grâce à Dieu. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, je veux dire, non, ça les aide, ils continuent à avancer. Donc, pour moi, c'est hyper important. Vraiment. Beau mot de la fin, la foi. La foi. La foi. Est-ce que tu peux encore nous partager tes réseaux sociaux où les gens peuvent te suivre, ton business, où ils peuvent acheter les choses, où on peut retrouver? Oui. Alors, mon Instagram donc s'appelle Making of by Lev. C'est un peu l'envers du décor, c'est pour ça en fait. À la base, il s'appelait mon prénom. D'accord. Et puis un jour, j'ai discuté il y a quelques années avec une amie à moi qui est influenceuse, assez reconnue un peu en Europe. Et elle me dit, mais Sarah, il faut que ton nom, ce soit quelque chose. C'est un peu ta marque de fabrique. Et je disais, mais Making of by Lev, c'est bien parce que c'est un peu l'envers du décor. C'est un peu, je montre ce qu'il y a derrière. Tu vois, je partage les choses. Et donc, en fait, c'était le making of de ma vie, de moi. Donc, Making of by Lev. Ça, c'est sur Instagram? Sur Instagram. OK. Et puis, tu as mon Instagram Blush and Blossom. Donc, blushandblossom.eu. D'accord. Voilà, là, tu vas... De toute façon, on va le marquer en dessous de la vidéo. Donc, tu auras ça. Et en fait, là-dessus, tu tomberas sur le Blush and Blossom Skincare aussi. Donc, ça, c'est les deux. Et alors, sur LinkedIn, tu as Sarah Levran. C'est mon nom complet. Super. En tout cas, merci Sarah pour ce moment. Toi! Je suis sûre qu'on va encore rester connectés. On a beaucoup de choses à apprendre à travers toi. Et merci pour ce moment. En tout cas, moi, j'étais bénie. Je te souhaite que des bonnes choses, que tu ailles encore plus loin. Merci beaucoup. Et
En tout cas, moi, je t'attends sur le continent africain. J'arrive. Merci beaucoup. Voilà. Donc, à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui nous suivent, laissez un commentaire, likez, partagez, allez suivre Sarah parce que vous allez beaucoup apprendre, tester ses produits. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.